La femme de ménage avait emmené sa fille cachée au travail et resta glacée en entrant dans la chambre de son employeur. Clara Dubois serra les bras autour du sac isotherme bleu, sentant son cœur s'accélérer tandis qu'elle montait les marches de marbre du manoir. La crèche avait fermé sans préavis la veille et elle n'avait personne pour garder la petite Léa de 8 mois. À l'intérieur du sac, soigneusement préparé avec des coussins moelleux et des trous discrets pour la ventilation, sa fille dormait paisiblement, inconsciente du désespoir de sa mère. Clara avait plus que jamais besoin de cet emploi. Le loyer était en retard de 3 mois et le propriétaire avait menacé d'expulsion pour le week-end. « Bonjour, monsieur André », salua-t-elle le portier en forçant un sourire naturel tout en tenant fermement la poignée du sac. « Bonjour, Clara. Tôt et je… Oui, je veux tout finir avant la chaleur », répondit-elle en marchant rapidement à travers le jardin bien entretenu. Le manoir de l'homme d'affaires Antoine Chevalier l'impressionnait toujours. À 35 ans, il avait bâti un empire dans le domaine de l'exportation de produits de luxe et vivait seul dans cette immense maison du quartier chic de Neuilly-sur-Seine, à Paris. Clara y travaillait depuis seulement 2 mois, remplaçant l'ancienne femme de ménage qui était partie à la retraite. Elle entra par la porte de service, comme toujours, et respira, soulagée de constater qu'Antoine n'était pas encore descendu pour le petit déjeuner. Généralement, il restait tard au bureau et se réveillait vers 9 heures. Léa bougea dans le sac, émettant un léger murmure. « Chut, mon amour », murmura Clara en balançant doucement le sac. « Maman va être très rapide aujourd'hui. » Elle monta les escaliers de service jusqu'au premier étage, où se trouvèrent les chambres. Elle commençait toujours le nettoyage par la chambre principale, car c'était la pièce qu'Antoine utilisait le plus. Avec des mouvements prudents, elle posa le sac isotherme sur le sol à côté de la commode, dans une position où elle pourrait le surveiller constamment. Clara prit les produits de nettoyage et commença à organiser le lit king size. Les couvertures en soie bleu marine étaient en désordre, signalant une mauvaise nuit de sommeil. Elle avait déjà remarqué qu'Antoine avait souvent un sommeil agité. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant. En continuant. Pendant qu'elle aspirait le tapis persan, Clara remarqua que la porte du dressing était entr'ouverte. Elle la trouvait toujours fermée les autres fois. Curieuse, elle s'approcha pour la refermer correctement et resta glacée à l'entrée. Les murs intérieurs du dressing étaient couverts de dizaines de photographies de bébés, certaines en noir et blanc, d'autres en couleur, toutes soigneusement organisées en rangées, des bébés souriants, endormis, jouant. Tous semblaient avoir entre 6 mois et 1 an. Le cœur de Clara s'accéléra. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle observait chaque image. Il y avait aussi des coupures de journaux avec des nouvelles sur des enfants, quelques articles sur le développement de l'enfant et même des annonces de produits pour bébés. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle pour elle-même, sentant un frisson parcourir son dos. Soudain, Léa commença à se plaindre à l'intérieur du sac. Le son résonna dans la chambre silencieuse comme une alarme. Clara courut vers le sac, sortant rapidement sa fille et essayant de la calmer. « Calme-toi, mon amour, calme-toi », murmura-t-elle désespérément, berçant la petite fille dans ses bras. Mais Léa avait faim et les pleurs s'intensifièrent. « S'il te plaît, Léa, pas maintenant », implora Clara en regardant nerveusement vers la porte de la chambre. C'est alors qu'elle entendit des pas fermes monter l'escalier principal. Antoine Chevalier s'était réveillé plus tôt que d'habitude. L'insomnie qui le poursuivait depuis des années avait de nouveau frappé, et il décida de se lever pour prendre un bain avant de commencer la journée. Tandis qu'il montait à sa chambre, il entendit un son qui le fit s'arrêter à mi-escalier, un pleur de bébé. Il resta immobile, pensant qu'il imaginait des choses, mais le son continuait, venant clairement de sa chambre. Antoine monta les dernières marches lentement, le cœur battant fort. Quand il arriva à la porte entr'ouverte de sa chambre, il vit Clara de dos, tenant une petite fille dans ses bras. Elle portait son uniforme bleu et son tablier blanc, berçant délicatement un bébé aux cheveux clairs et aux grands yeux. La scène le laissa complètement paralysé. « Quoi » commença-t-il à dire, mais sa voix sortit rauque. Clara se retourna rapidement, les yeux écarquillés de terreur. « Monsieur Antoine, je peux expliquer. » Elle serra Léa plus fort, comme si elle essayait de la protéger. Les larmes commencèrent à monter à ses yeux. « Je suis désolé, je sais que je n'aurais pas dû l'amener, mais la crèche a fermé soudainement et je n'avais personne pour la garder et le loyer est en retard. » Les mots sortaient précipitamment, tandis qu'Antoine restait dans l'encadrement de la porte, fixant le bébé. Léa avait cessé de pleurer et observait l'homme grand en costume sombre avec une curiosité enfantine. Elle tendit une de ses petites mains vers lui comme si elle voulait le toucher.
Antoine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une douleur ancienne et profonde qu'il tentait de garder enfouie depuis 4 ans. « Combien de mois a-t-elle » demanda-t-il d'une voix douce, sans bouger de la porte. Clara cligna des yeux, surprise par la question. « 8 mois, monsieur. » Antoine ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, des larmes coulaient sur son visage. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Léa » répondit Clara, confuse par sa réaction. « Léa » répéta Antoine, et un sourire triste apparut sur ses lèvres. « C'est un joli nom. » Il fit un pas en avant, et Clara recula instinctivement. « Je pars, monsieur Antoine. Vous n'avez pas besoin de me renvoyer. Je comprends déjà que vous. » Il l'interrompit en levant la main. « Vous n'allez nulle part. » Antoine entra complètement dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Clara l'observait avec méfiance, ne comprenant pas sa réaction. « Puis-je la prendre ?» demanda-t-il en tendant les bras. « Vous voulez prendre Léa, si vous me le permettez ?» Clara hésita. Il y avait quelque chose dans l'expression d'Antoine qui l'intriguait. Ce n'était ni de la colère ni de l'irritation. C'était un mélange de douleur et de tendresse qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Lentement, elle lui tendit Léa. Antoine la prit avec une extrême délicatesse, comme si elle était faite de cristal. « Bonjour, Léa » murmura-t-il en regardant dans les yeux de la petite fille. Le bébé sourit et essaya d'attraper le nœud de sa cravate. Antoine s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, tenant toujours Léa avec douceur. La lumière du matin éclairait son visage, révélant une vulnérabilité que Clara n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur, qu'est-ce que sont ces photos dans le dressing ?» demanda-t-elle, sans pouvoir retenir sa curiosité. Antoine ne quitta pas des yeux Léa, qui jouait avec les boutons de sa veste. « J'ai eu un fils, » dit-il à voix basse. « Il s'appelait Mathieu. Il aurait le même âge qu'elle maintenant. » Clara sentit un nœud à l'estomac. « Il aurait ? Il n'est plus avec nous, » continua Antoine d'une voix brisée. « C'est arrivé quand il avait 4 mois. Un problème cardiaque que les médecins n'ont pas pu diagnostiquer à temps. »« Je suis tellement désolé, » murmura Clara, sentant des larmes dans ses propres yeux. « Depuis, je ne peux plus être près d'enfants. C'est trop douloureux, mais Léa. » Il regarda le bébé qui tenait maintenant son petit doigt. « Elle me rappelle que je peux encore ressentir de la joie. » Clara s'approcha lentement et s'assit au bord du lit, observant l'interaction entre Antoine et sa fille. Les photos dans le dressing étaient toutes de Mathieu, et après son départ, j'ai commencé à collectionner d'autres images de bébé. C'était une façon d'essayer de maintenir vivante la sensation d'être père, ne serait-ce que pour quelques minutes quand je les regardais. Léa commença à babiller, faisant des sons joyeux. Antoine sourit sincèrement pour la première fois depuis des années. « Elle est magnifique, dit-il. Elle a les yeux de sa mère. »« Merci. » Clara fut émue. « Monsieur Antoine, à propos du fait que je l'ai amenée, vous pouvez amener Léa chaque fois que vous en avez besoin, » interrompit Antoine. « En fait, j'aimerais que vous le fassiez. Sérieusement, cette maison est vide depuis trop longtemps. Il est peu, être temps d'avoir de la vie ici de nouveau. » Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle était entrée dans cette pièce en s'attendant à être renvoyée, et, au lieu de cela, elle recevait une proposition qui changerait sa vie. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez, et que vous allez m'aider à apprendre comment être. Comment être près d'un enfant de nouveau. » Léa choisit ce moment pour rire, comme si elle comprenait l'importance de la conversation. Antoine la regarda avec une tendresse qui ferait fondre n'importe quel cœur. « D'accord, j'accepte, » dit Clara. « Mais je ne veux pas vous causer de problème. Le seul problème serait que vous partiez maintenant. » À cet instant, une employée de maison plus âgée entra dans la chambre sans frapper, portant un plateau avec du café. « Monsieur Antoine, j'ai apporté le petit déjeuner comme toujours. » Madame Isabelle s'arrêta brusquement en voyant la scène. Antoine portant un bébé, une jeune femme assise sur le lit et un sac isotherme sur le sol. « Que se passe-t-il ici ?» Antoine se leva calmement, toujours avec Léa dans les bras. « Isabelle. Voici Léa, la fille de Clara. Elle va rester avec nous pendant les heures de travail de sa maman. Un enfant dans cette maison ?» Madame Isabelle semblait scandalisée. « Monsieur Antoine, ce n'est pas approprié. Pourquoi pas? Une maison de célibataire n'est pas un endroit pour un bébé. Et si quelqu'un de la famille l'apprend, votre sœur Hélène va faire une crise. » Antoine échangea un regard avec Clara, qui retenait son souffle, attendant sa réaction. « Isabelle, c'est ma maison, et ce sont mes décisions. Léa est la bienvenue ici. Mais, monsieur, pas de mais, et si cela vous dérange, je peux reconsidérer votre position ici. » La tension dans la pièce était palpable. Madame Isabelle avait travaillé pour la famille Chevalier pendant plus de 15 ans et n'avait jamais été défiée de cette manière. « D'accord, monsieur, » dit-elle finalement. « Mais je ne me porte pas garante des conséquences.
Elle quitta la chambre en tapant des pieds, laissant Antoine et Clara seuls de nouveau. « Désolé pour ça. » Antoine se tourna vers Clara. « Isabelle est très traditionnelle. Elle n'a pas tort à propos de ma famille. Il pourrait ne pas aimer l'idée. Ma famille devra l'accepter. Pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. » Léa commença à bâiller dans ses bras, ses petits yeux lourds de sommeil. « Je crois qu'elle a besoin de dormir, » observa Clara. « Nous pouvons improviser un petit lit dans mon bureau. Ainsi, elle sera prête pendant que vous travaillez. Vous feriez ça? Je ferais n'importe quoi pour que vous restiez toutes les deux. » Clara sentit une vague d'émotion. Pendant des mois, elle avait lutté seule pour élever Léa, travaillant dans plusieurs emplois et parvenant à peine à payer les factures. Soudain, elle avait trouvé quelqu'un qui non seulement acceptait sa fille, mais la recevait avec affection. « Je vais chercher quelques affaires de Léa dans la voiture, dit-elle. J'apporte toujours un sac de rechange avec des couches et un biberon. Laissez-moi descendre avec vous, proposa Antoine. Ils descendirent ensemble, Antoine portant toujours Léa qui s'était endormie dans ses bras. Dans le jardin devant, Clara ouvrit le coffre de sa vieille voiture et sortit un sac coloré rempli d'articles pour bébé. « Vous êtes bien organisé, » commenta Antoine en observant la façon dont tout était rangé. « Une mère célibataire apprend à être pratique, » répondit Clara avec un sourire timide. « Le père de Léa ne fait pas partie de notre vie. Quand il a su que j'étais enceinte, il a disparu. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. » Antoine ressentit un pincement de colère. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une enfant si précieuse? Sa perte, dit-il simplement. Ils retournèrent à l'intérieur de la maison, où Antoine improvisa un coin douillet pour Léa dans le bureau. Il utilisa des coussins du canapé pour créer un espace sûr où elle pourrait dormir et jouer. « Voilà », dit-il en déposant Léa soigneusement sur les coussins. « Qu'en pensez-vous »« Parfait », Clara sourit. « Merci beaucoup, monsieur Antoine. »« Antoine » corrigea-t-il. « Vous pouvez m'appeler Antoine. »« D'accord, Antoine. » Le nom sonna étrange sur ses lèvres. Pendant 2 mois, elle l'avait traité formellement. Maintenant, la distance respectueuse entre employeur et employé. Maintenant, avec Léa dormant entre eux, il semblait que cette barrière avait commencé à se dissoudre. « Je vais finir le nettoyage de la chambre », dit Clara, en prenant les produits qu'elle avait laissés à l'étage. « Je reste ici avec elle », proposa Antoine. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. » Clara monta les escaliers avec le cœur plus léger qu'elle ne l'avait senti depuis des mois. Quand elle arriva dans la chambre, elle alla directement au dressing pour fermer la porte qu'elle avait laissée ouverte. Mais avant, elle regarda une fois de plus les photos. Elle comprenait maintenant la douleur dans les yeux d'Antoine. Perdre un enfant devait être le pire que l'on puisse affronter. Et pourtant, il avait trouvé le courage de tenir Léa, d'ouvrir son cœur à nouveau. Elle termina le nettoyage rapidement et descendit pour trouver Antoine assis sur le sol à côté de Léa, qui s'était réveillée et jouait avec un cadre photo qu'il lui avait donné à tenir. « Elle aime les objets brillants », observa-t-il. « C'est vrai, elle est toujours fascinée par tout ce qui reflète la lumière. » Antoine montra la photo à l'intérieur du cadre. C'était lui-même dans la vingtaine, tenant un bébé. « C'est Mathieu », dit-il doucement. Clara s'agenouilla à ses côtés pour mieux voir. Le bébé sur la photo avait de grands yeux et un doux sourire. Il était magnifique. Il l'était, acquiesça Antoine. Léa me rappelle beaucoup lui, la façon dont elle observe tout, comment elle sourit. Léa choisit ce moment pour ramper vers Antoine et s'appuyer sur sa jambe pour se mettre debout. C'était une phase qui avait commencé récemment. Elle essayait toujours de se lever, s'accrochant à n'importe quoi. Regardez donc. Antoine fut ému. Elle se lève. C'est la nouveauté de la semaine. Elle le fait tout le temps. Maintenant, Antoine aida Léa à s'équilibrer, tenant ses petites mains. « Vous avez de la chance », lui dit-il en regardant Clara. « Pouvoir accompagner chaque découverte, chaque développement. Cela ne semble pas toujours de la chance, confessa Clara. Parfois, ça fait peur de tout faire seul. Vous n'êtes plus seul. » Ces mots portaient une promesse que Clara n'osait pas interpréter complètement. Il était trop tôt pour de grands espoirs, mais quelque chose en elle commença à fleurir. Le reste de la matinée se passa tranquillement. Antoine annula ses rendez-vous du matin pour rester avec Léa pendant que Clara travaillait dans la maison. Quand elle alla nettoyer la salle à manger, elle pouvait entendre des conversations douces et des rires venant du bureau. Vers midi, Léa commença à s'agiter. « Elle doit avoir faim », dit Clara en prenant le biberon du sac. « Puis-je lui donner moi ?» demanda Antoine. « Bien sûr. » Clara prépara le biberon et le tendit à Antoine, qui s'installa dans le fauteuil avec Léa sur ses genoux. Le bébé accepta le biberon immédiatement, se blottissant contre lui. « Elle vous fait confiance », observa Clara. « Les enfants sont intuitifs. Ils sentent quand quelqu'un les aime. Et vous, vous l'aimez »
Antoine regarda Léa, qui buvait son biberon, les yeux fixés sur lui. « Oui, dit-il simplement. Je l'aime. » La simplicité de la confession émut profondément Clara. Elle avait passé des mois à s'inquiéter de la réaction de Léa à l'absence de son père, si elle manquerait d'une figure paternelle. Et là, il y avait un homme qui connaissait sa fille depuis quelques heures seulement et parlait déjà d'amour. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Clara. « Bien sûr. Pourquoi vous? Pourquoi ne vous êtes-vous jamais remarié après Mathieu ?» Antoine resta silencieux quelques minutes, observant juste Léa boire. « Peur, répondit-il finalement. Peur d'ouvrir mon cœur et de perdre à nouveau. C'est plus facile de vivre dans une carapace où rien ne peut vous blesser, mais aussi où rien ne peut vous rendre heureux. Exactement. Jusqu'à ce matin, je m'en étais contenté. Et maintenant? Maintenant, je me rends compte que je n'existais que, je ne vivais pas. » Léa finit son biberon et s'endormit dans les bras d'Antoine. Il la plaça soigneusement de nouveau entre les coussins, ajustant une petite couverture sur elle. « Est-elle confortable ?» murmura-t-il. « Il semble que oui. Normalement, elle ne dort ainsi qu'avec moi ou avec la voisine qui la garde parfois. La voisine, Madame Christine, une dame âgée qui vit dans l'appartement d'à côté. Elle est très affectueuse avec Léa, mais elle a de l'arthrite et a du mal à porter une enfant longtemps. » Antoine absorba l'information, prenant note mentalement de la situation précaire de Clara, une mère célibataire dépendant de la gentillesse des voisins pour garder sa fille. « Clara, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Oui. Votre situation économique est très difficile. » Clara hésita. Il était embarrassant d'admettre ses difficultés devant l'employeur, surtout maintenant qu'il avait été si gentil. « Un peu, admit-elle, mais nous nous en sortons. 3 mois de loyer en retard, c'est plus qu'un peu. » Elle le regarda, surprise. « Comment le savez-vous ? Vous l'avez mentionné quand vous étiez nerveuse tout à l'heure, et je sais combien il est difficile de subvenir seule aux besoins d'une famille. » Clara baissa les yeux, gênée. « Je vais pouvoir payer, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Et si je vous disais que j'ai une proposition ? » ?»« Quel genre de proposition ?» Antoine se leva et alla à la table, prenant un bloc-notes. « En plus du nettoyage, vous pourriez aider avec d'autres choses ici à la maison, coordonner les autres employés, organiser mon emploi du temps personnel, recevoir des colis. Ce serait un travail plus large, avec un meilleur salaire. » Clara le regarda avec méfiance. « Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que vous êtes organisé, responsable, et, surtout, parce que je veux que Léa se sente ici chez elle. Je ne veux pas de votre pitié, Antoine. Ce n'est pas de la pitié. C'est une opportunité qui nous bénéficie à tous les deux. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour s'occuper de la maison, et vous avez besoin de stabilité économique. » Clara considéra la proposition. C'était trop tentant pour la refuser, mais aussi terrifiant. Et si ce n'était qu'une réaction émotionnelle de sa part, et s'il changeait d'avis, je peux y réfléchir. Bien sûr, mais sachez que l'offre tient toujours. À ce moment, Léa se réveilla et commença à babiller, attirant l'attention. Antoine s'approcha d'elle immédiatement. « Bonjour, princesse. As-tu bien dormi ?» Léa sourit en le voyant et tendit les bras, voulant être portée. « Je crois qu'elle s'est habituée à vous, » dit Clara, surprise. Antoine prit Léa dans ses bras, et elle se blottit contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle est spéciale, » murmura-t-il. « Elle l'est. Elle a toujours été très sociable. L'infirmière de la maternité a dit qu'elle n'avait jamais vu un bébé aussi souriant. Comme la mère, » commenta Antoine en regardant Clara. Elle rougit sous le compliment. « Je devrais y aller. Il est déjà tard. Vous pouvez rester un peu plus. J'ai aussi annulé mon agenda de l'après-midi. Je ne peux pas vous laisser annuler des engagements à cause de nous. Je peux annuler ce que je veux. Et aujourd'hui, je veux passer du temps avec vous deux. » L'après-midi passa comme un rêve. Antoine montra la maison à Léa, la portant dans les couloirs et expliquant chaque pièce comme si elle pouvait comprendre. Clara les accompagnait, riant des conversations unilatérales qu'il entretenait avec le bébé. « Et voici la bibliothèque, » disait Antoine en entrant dans une pièce remplie de livres. « Quand tu seras grande, tu pourras venir ici lire tous les livres que tu voudras. » Léa applaudit, approuvant l'ambiance. « Vous avez beaucoup de livres, » observa Clara. « Je lis beaucoup. C'est une façon d'échapper à la réalité. Et maintenant, vous voulez toujours vous échapper ?» Antoine regarda Léa dans ses bras, puis Clara. « Maintenant, je veux me plonger dans la réalité. Pour la première fois depuis des années. » Ils arrivèrent au jardin arrière, où il y avait une piscine et un grand espace de détente. « Léa va adorer ici quand elle sera grande, » dit Antoine. « Vous prévoyez vraiment que nous continuions à venir ici ? Je prévois que vous viviez ici. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir. Clara le fixa, bouche bée. « Quoi ? Je suis désolé.
Je n'aurais pas dû parler comme ça. Mais il y a une annexe au fond que je n'utilise jamais. Ce serait parfait pour vous deux. Léa aurait de l'espace pour jouer. Vous auriez de l'intimité. Antoine, c'est de la folie. Pourquoi? C'est pratique. Vous n'auriez pas à vous soucier du transport. Léa serait toujours en sécurité. Et moi, et vous? J'aurais une famille. Le mot famille resta suspendu dans l'air entre eux. Clara sentit son cœur s'accélérer. Nous nous connaissons depuis quelques heures. Vous ne pouvez pas prendre de telles décisions si vite. Vous avez raison, acquiesça Antoine, mais l'offre tient toujours. Réfléchissez-y. À ce moment, Léa commença à se plaindre. Elle doit avoir sommeil à nouveau, dit Clara. C'est l'heure de la sieste de l'après-midi. Je vais chercher la voiture pour vous ramener à la maison, proposa Antoine. Ce n'est pas nécessaire. Nous prendrons le bus. Clara, j'ai un garage plein de voitures inutilisées. Laissez-moi au moins faire ça. Elle hésita, mais vit qu'Antoine était sincèrement préoccupé par son confort. D'accord. Antoine prit les clés d'une des voitures et ils se dirigèrent vers le garage. Clara fut impressionnée par la quantité de véhicules luxueux garés. Laquelle allons-nous utiliser? Celle-ci, désigna Antoine, un SUV noir. C'est la plus sûre pour transporter un enfant. Vous pensiez déjà à la sécurité des enfants, remarqua Clara. Pendant le trajet jusqu'à son appartement à Montreuil, Léa dormit sur le siège arrière dans un siège improvisé avec des coussins. Antoine conduisait avec une prudence particulière, évitant les nids de poules et les freinages brusques. « C'est ici », indiqua Clara, quand ils arrivèrent à un vieil immeuble de 3 étages. Antoine se gara et regarda autour de lui. C'était un quartier simple, mais bien entretenu. « Puis-je vous aider à monter les affaires ?»« Ce n'est pas nécessaire, j'insiste. » Clara porta Léa qui dormait encore tandis qu'Antoine portait le sac et les produits de nettoyage qu'elle avait ramenés. Ils montèrent 2 volets d'escalier jusqu'à son appartement. « Excusez le désordre, dit-elle en ouvrant la porte. Antoine entra dans le petit appartement de 2 pièces. Il était simple, mais très propre et rangé. Il y avait des petits vêtements de bébé étendus sur un séchoir improvisé dans le salon, des jouets éparpillés sur le sol et une commode adaptée en table à langer. « C'est douillet, dit-il sincèrement. « C'est petit, corrigea Clara. La taille n'a pas d'importance quand il y a de l'amour. » Elle posa Léa dans le berceau qui se trouvait dans la chambre à côté du lit simple. La pièce était minuscule, pouvant à peine contenir les 2 meubles. « Merci pour aujourd'hui, dit Clara, quand ils retournèrent au salon. « Pour tout. Merci à vous de m'avoir montré que je peux encore ressentir de la joie. » Ils restèrent quelques secondes à se regarder, une tension différente dans l'air. « Je devrais y aller, dit Antoine finalement. « Oui. » Mais aucun d'eux ne bougea. « Clara, Antoine, dirent-ils en même temps et ils sourirent. « Vous d'abord, dit-elle. Je pensais, demain, c'est samedi. Léa pourrait passer la journée avec moi pendant que vous vous reposez ou faites d'autres choses. Vous voulez passer le samedi entier avec elle? Je veux passer tous les samedis avec elle et les dimanches, et tous les autres jours. » Clara sentit des papillons dans l'estomac. « D'accord, mais si cela vous dérange, ça ne me dérangera pas. Ça me rendra très heureux. » Antoine se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Clara, oui. Merci beaucoup pour aujourd'hui, pour m'avoir fait confiance avec Léa. Merci à vous d'être vous. » Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant. En continuant. Après le départ d'Antoine, Clara s'assit sur le petit canapé du salon et essaya de digérer tout ce qui s'était passé. En une matinée, sa vie avait complètement changé. L'homme qu'elle considérait comme un simple patron distant s'était révélé être un père blessé en quête d'amour à nouveau. Léa se réveilla en pleurant, et Clara alla vers elle. « Comment ça va, ma princesse? Le tonton Antoine t'a plu ?» Comme si elle comprenait, Léa fit un sourire édenté. « Moi aussi, il m'a plu, » confessa Clara. « Peu, être trop. » Cette nuit-là, Antoine resta tard au bureau, mais ne parvint pas à se concentrer sur le travail. Son esprit revenait constamment au moment de cet après-midi. La sensation de porter Léa, d'entendre son rire, de voir Clara sourire. Il alla au dressing de la chambre et regarda de nouveau les photos de Mathieu. Pour la première fois depuis des années, il put la voir sans ressentir seulement de la douleur. Il y avait de la nostalgie, oui, mais aussi de la gratitude. « Merci, mon fils, » murmura-t-il, « pour m'avoir appris à aimer et pour m'avoir montré que je peux aimer à nouveau. » Le samedi matin, Antoine arriva à l'appartement de Clara à 9 heures précises. Il était visiblement nerveux, portant un sac de cadeaux. « Bonjour », salua-t-il quand Clara ouvrit la porte. « Bonjour. Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» « Quelques petites choses pour Léa. »
Clara jeta un coup d'œil dans le sac et vit des jouets éducatifs, des petits vêtements de bébé et même un grand ours en peluche. « Antoine, c'est trop. C'est peu. Léa mérite ce qu'il y a de mieux. » Léa était dans le berceau, jouant avec ses propres pieds quand elle vit Antoine. Elle tendit immédiatement les bras vers lui. « Bonjour, princesse, » dit-il en la prenant dans ses bras. « Prête pour notre journée ensemble. » Clara avait préparé un sac avec tout ce dont Léa aurait besoin. Couches, biberons, collations, jouets. Mais Antoine avait apporté encore plus de choses. « J'ai acheté un siège auto, » dit-il. « Ainsi, Léa voyagera en toute sécurité. »« Vous avez acheté un siège auto hier soir ?» Et aussi d'autres articles que je pensais pouvoir être utiles. Clara secoua la tête, impressionnée par sa rapidité et son efficacité. « Où allez-vous aller ?»« D'abord au parc. Léa a besoin de prendre un peu de soleil, puis peut être au centre commercial pour acheter quelque chose dont elle a besoin. » « Quelle chose ?»« Un meilleur berceau. Des jouets éducatifs pour son âge. Des petits vêtements. Antoine, vous ne pouvez pas lui acheter des choses comme ça. » « Pourquoi pas ? Parce que ce n'est pas votre rôle de faire ça. » Antoine arrêta de ranger les choses et regarda directement Clara. « Et si je voulais que ce soit mon rôle, comment ? Et si je voulais m'occuper de Léa comme si elle était ma fille ?» Clara sentit son cœur s'accélérer. C'était une conversation qu'elle ne savait pas comment avoir. « Antoine, vous êtes sûr de ce que vous dites ? » « Oui, pour la première fois en 4 ans, je suis sûr de quelque chose. Mais nous nous connaissons depuis 2 jours, et en ces 2 jours, j'ai ressenti plus de bonheur qu'en 4 ans. Léa m'a redonné l'envie de vivre, Clara. Et vous m'avez redonné l'espoir. Espoir de quoi ? D'avoir une famille à nouveau. » Clara sentit des larmes monter à ses yeux. C'étaient des mots qu'elle avait rêvé d'entendre depuis la naissance de Léa. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'ils viendraient de quelqu'un comme Antoine. « J'ai peur, confessa-t-elle. De quoi ? De m'habituer à ça et ensuite de perdre. Léa a déjà perdu son père une fois. Je ne peux pas la laisser s'attacher à vous et ensuite. »« Vous n'allez pas perdre, » interrompit Antoine. « Je ne vais nulle part. Si vous me le permettez, je veux faire partie de la vie de Léa pour toujours et de ma vie. » Antoine s'approcha d'elle, portant toujours Léa, surtout de votre vie. Ils étaient très proches maintenant. Clara pouvait sentir son parfum, voir chaque détail de ses yeux marrons. « Antoine, je sais qu'il est trop tôt pour dire certaines choses, mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. En 2 jours, vous et Léa êtes devenus les personnes les plus importantes de ma vie. » Léa choisit ce moment pour babiller quelque chose qui ressemblait à papa, faisant rire les deux. « Elle est d'accord, » plaisanta Antoine. « Elle sait à peine parler. Les enfants sont plus sages que les adultes. Ils savent quand quelque chose est bien. » Clara regarda Léa dans les bras d'Antoine. Le bébé était complètement détendu et heureux, jouant avec sa cravate. « D'accord, » dit-elle finalement. « Allez vous promener, mais pas d'excès de shopping, je le promets. » Antoine se pencha et embrassa le front de Clara, un geste doux et affectueux. « Merci de me faire confiance. Juste ne me décevez jamais. » Antoine partit avec Léa, et Clara se retrouva seule dans l'appartement pour la première fois depuis des mois. Au lieu de la tranquillité qu'elle attendait, elle se sentit étrangement vide. Elle en profita pour ranger la maison, laver du linge, et faire des choses qui étaient difficiles avec Léa près. Mais son esprit était constamment avec eux deux. Pendant ce temps, Antoine emmenait Léa au bois de Boulogne. Il avait acheté une poussette de dernière génération et marchait fièrement avec elle comme si elle était vraiment sa fille. « Regarde les petits canards, Léa, » disait-il en montrant le lac. « Quand tu seras grande, nous viendrons ici les nourrir. » Léa observait tout avec ses grands yeux curieux, désignant occasionnellement des arbres ou des oiseaux. Dans l'air de jeu, Antoine s'assit sur un banc et posa Léa sur ses genoux pour observer les autres enfants jouer. « Un jour, toi aussi tu joueras ici, » murmura-t-il. « Je te pousserai sur la balançoire. Je t'aiderai sur le toboggan. » Une dame âgée, assise sur le banc d'à côté, lui sourit. « Quel joli bébé. Combien de mois a-t-elle ?»« 8, » répondit Antoine automatiquement. « Et elle ressemble beaucoup à son papa. » Antoine ne la corrigea pas. Pour la première fois depuis la perte de Mathieu, quelqu'un l'appelait « papa », et le mot n'apporta pas de douleur, seulement de la joie. « Merci », dit-il simplement. Après le parc, Antoine emmena Léa au centre commercial. Dans le magasin de produits pour enfants, il choisit soigneusement chaque article en pensant à ce qui serait le mieux pour son développement. « Pour quel âge sont ces jouets ?» demanda-t-il à la vendeuse. « De 8 à 12 mois, ils sont excellents pour stimuler la coordination motrice. » Antoine en acheta plusieurs, ainsi que des vêtements, des couches et même une chaise haute pour manger. « Votre femme aimera les choix, » commenta la vendeuse. « J'espère bien. » Antoine sourit. «
Sur le chemin du retour, Léa s'endormit dans son siège auto. Antoine conduisait en regardant constamment dans le rétroviseur, s'assurant qu'elle allait bien. Quand il arriva à l'appartement de Clara, elle ouvrit la porte et fut impressionnée par la quantité de sacs qu'il portait. « Antoine, vous avez promis de ne pas exagérer. Techniquement, j'ai dit que je n'allais pas exagérer dans les achats. Je n'ai pas dit combien d'achats j'allais faire, plaisanta-t-il. » Clara leva les yeux au ciel, mais elle souriait. Comment s'est-elle comportée? Elle a été un ange. Elle a bavardé avec moi tout le temps. Elle a souri à tout le monde au parc. Elle s'est endormie à la bonne heure. C'est la petite fille la mieux élevée que j'ai jamais connue. Vous ne connaissez pas beaucoup d'enfants, lui rappela Clara. C'est vrai, mais je suis sûr que Léa serait spéciale dans n'importe quel groupe. Ils posèrent Léa dans le berceau et commencèrent à ouvrir les sacs. Antoine avait acheté des jouets éducatifs, un moniteur pour bébé avec caméra. Un moniteur? Elle dort dans la même chambre que moi. Mais, et quand elle passera dans sa propre chambre? Antoine, cet appartement n'a que 2 pièces. Elle n'aura pas sa propre chambre de sitôt. Et si vous déménagiez dans un endroit plus grand? Clara cessa de bouger les sacs et le regarda. Nous n'avons pas de quoi payer un endroit plus grand. Et si j'aidais? Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans notre famille. Là, ce mot encore, famille. Clara sentit sa poitrine se serrer. Nous ne sommes pas une famille, Antoine. Pourquoi pas? Parce que la famille ne se forme pas en 2 jours. Qui a dit qu'il y avait une règle de temps pour ça? Clara s'assit sur le canapé, se passant les mains sur le visage. Tout va trop vite. Antoine s'assit à ses côtés. Je sais, et si vous voulez que j'aille plus doucement, je le ferai. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas vouloir cela. Je ne peux pas faire semblant de ne pas vouloir faire partie de la vie de Léa. Et si vous changez d'avis? Et si dans quelques semaines, vous décidez que ce n'était qu'une réaction émotionnelle? Et si ce n'est pas le cas? Et si c'est exactement ce que cela semble être? Le destin les mettant dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Clara le regarda. Antoine était sincère. Elle pouvait le voir dans ses yeux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas, un peu. Antoine acquiesça, respectant sa demande. Puis-je continuer à voir Léa pendant que vous réfléchissez? Vous pouvez? Elle s'est déjà habituée à vous. Et vous? Vous vous êtes habitué à moi? Clara le regarda dans les yeux. C'est une partie du problème. Je m'y suis habitué trop vite. Antoine sourit et lui prit la main. Alors nous sommes 2. Cette nuit-là, après le départ d'Antoine, Clara appela sa seule amie proche, Juliette. « Chérie, tu es folle !» dit Juliette après avoir entendu toute l'histoire. « Un millionnaire veut adopter ta fille et tu hésites? Ce n'est pas pour l'argent, Juliette. Non. Alors, pourquoi? C'est que Léa s'attache à lui et ensuite souffre si les choses ne fonctionnent pas. Et si ça fonctionne? Comment le sauras-tu? Personne ne connaît l'avenir, Clara. Mais d'après ce que tu me dis, cet homme aime déjà Léa, et d'après la façon dont tu parles de lui, tu l'aimes aussi. C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué. La question est, ça en vaut la peine? Clara garda le silence, réfléchissant. Il a perdu un fils, Juliette. Et s'il essaye juste de remplacer Mathieu par Léa? Et s'il veut sincèrement être père à nouveau, Clara? Tous les hommes qui perdent un fils ne peuvent pas aimer un autre enfant. Le fait qu'il le puisse en dit déjà long sur son caractère. Peut-être as-tu raison. Bien sûr que j'ai raison. Maintenant, dis-moi, es-tu amoureuse de lui? Clara hésita. Peut-être rien. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Je le suis, admit-elle finalement. Dès le premier instant où je l'ai vue avec Léa dans les bras, la façon dont il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Alors, quel est le problème? Le problème est que je suis une femme de ménage, Juliette. Il est un homme d'affaires millionnaire. Nous sommes de mondes différents. Et alors, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et si sa famille ne l'accepte pas? Et si les gens disent que je suis intéressé? Clara, tu cherches des problèmes là où ils n'existent pas encore. Arrête de créer des obstacles et va être heureuse. Après la conversation avec Juliette, Clara se sentit un peu plus claire sur ses sentiments. Elle était amoureuse d'Antoine, oui, et il semblait sincèrement amoureux de Léa. Le dimanche, Antoine se présenta de nouveau pour chercher Léa. Cette fois, Clara décida de les accompagner. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « Je pensais que vous aviez besoin de temps seul. J'ai changé d'avis. Je veux passer la journée avec vous 2. » Antoine sourit, visiblement heureux de sa décision. Ils allèrent au jardin des plantes, où ils passèrent la matinée à marcher le long des sentiers. Antoine poussait la poussette de Léa, tout en racontant des histoires sur les plantes et les arbres qu'il rencontrait. « Vous en savez beaucoup sur la botanique », observa Clara. « Mon entreprise travaille avec l'exportation de produits de luxe.
J'ai appris sur les plantes par nécessité, mais j'ai fini par aimer ça. » Ils s'arrêtèrent pour un pique-nique sous un grand arbre. Antoine avait apporté un panier avec des sandwichs, des fruits et du jus. Léa était fascinée par les différentes textures des feuilles qui tombaient. « Elle adore la nature », commenta Clara en voyant Léa essayer d'attraper une feuille. « Comme la maman, j'imagine. »« Comment le savez-vous ? Par la façon dont vous regardez tout ici, vos yeux brillent. » Clara rougit à cette observation. « J'ai toujours aimé les plantes. En fait, mon rêve était d'étudier la biologie. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Je n'ai pas eu les moyens. J'ai commencé à travailler tôt pour aider à la maison, puis je suis tombée enceinte. Et maintenant j'ai Léa à élever. » Antoine resta pensif un instant. « Et si vous pouviez retourner étudier ? Comment ? Je n'ai ni le temps ni l'argent. Et si vous les aviez ?» Clara le regarda avec méfiance. « Antoine, qu'est-ce que vous manigancez ? Rien, je pose juste une question hypothétique. » Mais elle pouvait voir qu'il y avait quelque chose de plus derrière la question. Après le déjeuner, ils allèrent dans une librairie pour enfants. Antoine voulait acheter des livres à lire à Léa. « Elle est encore trop petite pour comprendre les histoires, » dit Clara. « Mais elle n'est pas trop petite pour s'habituer au son de la lecture. Plus tôt elle commencera, mieux ce sera. » Il choisit plusieurs livres avec des illustrations colorées et des textures différentes. Dans la section éducation, Clara remarqua qu'il s'arrêta pour regarder des livres sur le développement de l'enfant. « Vous étudiez ?» plaisanta-t-elle. « Je veux tout faire correctement avec Léa. Je ne veux pas répéter les erreurs que j'ai commises avec Mathieu. » « Quelles erreurs ?» Antoine hésita. « Quand Mathieu est tombé malade, j'ai tardé à l'emmener chez le médecin. Je pensais que c'était juste une grippe, si j'avais agi plus vite. »« Antoine, vous ne pouvez pas vous culpabiliser pour toujours. Si, je peux et je le ferai. Mais avec Léa, je serai différent. Je ferai attention à chaque détail, à chaque changement. » Clara sentit son cœur se serrer. Sa dévotion était à la fois touchante et préoccupante. Elle ne voulait pas qu'il voie Léa comme une seconde chance de sauver Mathieu. « Léa n'est pas Mathieu, » dit-elle doucement. « Je sais. Vous êtes sûr ? Parce que parfois, on dirait que vous essayez de compenser quelque chose. » Antoine cessa de feuilleter les livres et la regarda. Être qu'au début, c'était un peu ça. Mais maintenant Léa est Léa, et je l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente. Vous êtes sûr ? Absolument. Léa m'a appris que le cœur peut aimer plus d'un enfant, que l'aimer elle ne diminue pas l'amour que je ressens pour Mathieu. Clara acquiesça, satisfaite de la réponse. Cette nuit-là, quand ils rentrèrent à l'appartement, Léa était épuisée et s'endormit immédiatement. Antoine et Clara restèrent à discuter dans le petit salon. « Puis-je faire une confession ?» dit-il. « Oui, aujourd'hui a été le meilleur dimanche de ma vie. Sérieusement, nous nous sommes juste promenés avec un bébé. Exactement. Et c'était parfait. » Clara sourit. « Pour moi aussi. C'était spécial. » Antoine se pencha vers elle. « Clara, oui. Puis-je vous embrasser ?» Son cœur s'accéléra. « Antoine, si vous ne voulez pas, je comprends, mais j'ai besoin d'essayer. » Clara regarda ses yeux et y vit de la sincérité, de l'affection, de l'espoir. « D'accord, » murmura-t-elle. Antoine s'approcha lentement et toucha ses lèvres avec délicatesse. Ce fut un baiser rempli de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Clara était émue. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. « Cela signifie que je veux essayer. Je veux essayer d'être une vraie famille avec vous et avec Léa. Et si ça ne fonctionne pas ? Et si ça fonctionne ?» Clara respira profondément. « D'accord, nous allons essayer. » Antoine sourit et l'embrassa de nouveau, cette fois avec plus d'intensité. « Tu ne le regretteras pas, » murmura-t-il contre ses lèvres. « J'espère que non. » Le lundi, Clara retourna travailler au manoir. Mais maintenant, tout était différent. Elle n'était pas seulement la femme de ménage, elle était la femme qu'Antoine courtisait, et la mère de la petite fille qu'il avait appris à aimer. Léa jouait dans le bureau quand Madame Isabelle apparut avec un air sérieux. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle à Clara. « À propos de quoi ? À propos de toute cette situation. Ce n'est pas bien. » « Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Que vous profitiez de la vulnérabilité de Monsieur Antoine. Il souffre encore de la perte de son fils, et vous utilisez votre enfant pour le manipuler. » Clara sentit la colère monter en elle. « Je ne manipule personne. » « Non. Alors, comment expliquez-vous tout ce changement ? Hier, vous n'étiez qu'une femme de ménage. Aujourd'hui, vous vous comportez comme si vous étiez la maîtresse de maison. Isabelle, ce n'est pas votre affaire. » « Bien sûr que si. Je travaille pour cette famille depuis 15 ans. Je ne vais pas rester sans rien dire en vous voyant profiter de Monsieur Antoine. » Antoine apparut à la porte du bureau, juste au moment où Madame Isabelle parlait. « De quoi parlez-vous » Madame Isabelle se tourna vers lui. « Monsieur Antoine, j'ai besoin de vous parler en privé. »
Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Clara. C'est à propos d'elle, alors elle doit absolument écouter. Madame Isabelle hésita, mais décida ensuite de parler. Monsieur, toute la famille est inquiète. Votre sœur a appelé hier pour s'enquérir des rumeurs. Quelles rumeurs? Que vous vous engagez avec une employée et qu'un enfant vit ici. Antoine soupira. Hélène a toujours été une commère. Monsieur, cela pourrait nuire à votre réputation et à celle de l'entreprise. Ma réputation ne dépend pas de l'opinion d'Hélène, mais elle dépend de l'opinion de vos clients. Et s'ils apprennent que vous vouliez avec une femme de ménage? Isabelle. Antoine l'interrompit d'une voix ferme. Clara n'est pas seulement une employée, c'est la femme que j'aime, et Léa est l'enfant que j'ai choisi comme ma fille. Si cela vous dérange, vous ou n'importe qui de ma famille, le problème n'est pas le mien. Clara sentit son cœur s'accélérer en entendant Antoine dire qu'il l'aimait. C'était la première fois qu'il utilisait ce mot. Monsieur, vous ne réfléchissez pas bien. C'est trop tôt pour, Isabelle. Antoine l'interrompit de nouveau. Si vous ne pouvez pas accepter et respecter Clara et Léa, il peut être préférable que vous cherchiez un autre emploi. Le silence dans le salon était pesant. Madame Isabelle travaillait pour les Chevaliers avant même qu'Antoine ne reprenne les affaires. Elle n'avait jamais été remise en question de cette façon. « D'accord, monsieur, » dit-elle finalement. « Mais quand tout cela tournera mal, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Elle quitta le salon en claquant la porte, laissant Antoine et Clara seuls avec Léa. « Vous avez dit que vous m'aimez, » dit Clara doucement. Antoine s'approcha d'elle. « Je l'ai dit, et c'est vrai, même en sachant que cela peut vous causer des problèmes. Même en le sachant. Et si votre sœur fait un scandale, Hélène devra l'accepter, comme tout le monde. » À ce moment, Léa rampa jusqu'à Antoine et s'appuya sur sa jambe pour se mettre debout. Elle le regarda avec ses grands yeux et sourit. « Papa » babilla-t-elle. Antoine et Clara se regardèrent, émus. « Elle a dit papa » murmura Antoine. « Oui, elle l'a dit » confirma Clara, les larmes aux yeux. Antoine prit Léa dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Bonjour, ma princesse. Papa est là. » Clara s'approcha et Antoine passa un bras autour d'elle, créant une étreinte familiale. « Moi aussi je vous aime, dit-elle. Vraiment, vraiment. » Ils s'embrassèrent, Léa toujours dans leurs bras. C'était un moment parfait de bonheur familial, mais la tranquillité fut de courte durée. Cet après-midi-là, Hélène Chevalier apparut au manoir sans prévenir. « Antoine !» cria-t-elle en entrant par la porte principale. « Où es-tu » Antoine était dans le bureau avec Clara et Léa quand il entendit la voix de sa sœur. « C'est Hélène » dit-il à Clara. « Prépare-toi. » Hélène entra dans le bureau comme un ouragan. C'était une femme de 40 ans, bien habillée et avec une expression déterminée. « Antoine, quelle est cette folie que Madame Isabelle m'a racontée ? Bonjour à toi aussi, Hélène. Ne me sers pas d'ironie. C'est vrai que tu te lis avec la femme de ménage. » Antoine se leva, portant toujours Léa. « Hélène, voici Clara, et voici Léa. » Hélène regarda Clara avec dédain. « Enchantée, » dit-elle froidement. « Le plaisir est le mien, » répondit Clara en essayant de rester polie. « Et cet enfant est ma fille, » dit Antoine sans hésiter. Hélène le fixa. « Ta fille, Antoine, es-tu devenu complètement fou ? Je n'ai jamais été plus sain d'esprit. Comment ça, ta fille ? Tu ne connais même pas cette femme. Comment peux-tu dire que l'enfant est ta fille ?» Antoine respira profondément. « Hélène, assieds-toi. Je vais tout expliquer. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux comprendre quelle est cette folie. Alors, écoute debout. Clara travaille ici depuis 2 mois. Léa a 8 mois et ces derniers jours, elles sont devenues les choses les plus importantes de ma vie. En quelques jours, Antoine, tu es sérieux ? Absolument. » Hélène regarda Léa qui était confortablement dans les bras d'Antoine. « Et tu crois vraiment que cet amour ne pourrait pas être juste une réaction à la perte de Mathieu ?» La question frappa Antoine comme un coup de poignard. Mathieu n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir. Tu as perdu ton fils, et maintenant tu essayes de le remplacer par n'importe quel enfant qui apparaît. Ce n'est pas vrai, dit Antoine. Mais il y avait du doute dans sa voix. Clara observait la discussion avec un malaise croissant. La question d'Hélène faisait écho à ses propres peurs. « Antoine, » dit Hélène en adoucissant sa voix, « je sais que tu as beaucoup souffert. Nous avons tous souffert, mais ce n'est pas la solution. Il ne s'agit pas de remplacer Mathieu. Il s'agit de retrouver l'amour. Avec une employée. Antoine, sois réaliste. Vous êtes de mondes différents. Cela n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Et ça aura de l'importance quand la nouveauté passera et que tu te rendras compte que vous n'avez rien en commun. » Clara se sentit de plus en plus mal à l'aise. Elle décida d'intervenir. « Peut-être que je devrais partir, dit-elle. »« Non, dit Antoine catégoriquement. Clara, tu restes.
Antoine, continua Hélène, pense à l'entreprise. Pense à ta réputation. Pense à la façon dont cela sera perçu par les clients, par les investisseurs. Je me fiche de leur opinion. Tu devrais t'en soucier. Les affaires se font avec la confiance. Et si les gens perdent confiance en toi, pour qui j'aime, pour comment ça va être perçu? Un homme riche s'engageant avec une employée pauvre. Ils penseront que tu as perdu la raison. Léa commença à s'agiter à cause de la discussion houleuse. Antoine essaya de la calmer, mais elle commença à pleurer. Elle a peur, dit Clara en tendant les bras. Antoine lui tendit Léa qui se calma immédiatement dans les bras de sa mère. Tu vois, dit Hélène. L'enfant n'a même pas de lien réel avec toi. Elle veut sa mère. Léa a eu peur de la discussion, défendit Antoine. Elle a eu peur de toi parce que tu n'es pas son père. Antoine s'assit dans le fauteuil, se passant les mains dans les cheveux. Hélène, s'il te plaît. Antoine, écoute ce que je te dis. Tu peux aider cette femme d'autre façon. Paie-lui des études. Donne-lui une somme pour qu'elle s'établisse. Mais ne détruis pas ta vie pour une impulsion. Clara en avait assez entendu. Antoine, dit-elle, j'ai besoin de te parler en privé. Hélène quitta le bureau à contre-cœur, promettant de revenir plus tard. Ce qu'elle a dit a du sens, dit Clara quand ils furent seuls. Non, ça n'en a pas. Si, Tchaen. Nous sommes de mondes différents, Antoine, et être essayes-tu vraiment de remplacer Mathieu? Clara, non. Être qu'il vaut mieux que je parte avant que cela ne devienne plus compliqué. Antoine se leva et s'approcha d'elle. Tu veux partir? Je veux ce qui est le mieux pour tout le monde. Et tu crois que ce serait mieux pour moi? Pour Léa? Je ne sais plus. Antoine prit son visage entre ses mains. Moi, je sais. Ce serait terrible pour nous tous. Clara, ne laisse pas ma sœur te mettre le doute. Ce ne sont pas seulement ces mots, ce sont mes propres peurs. Quelle peur? Peur que Léa soit blessée. Peur que tu te rendes compte que tout n'était qu'une impulsion. Peur de n'être qu'une façon pour toi de gérer la douleur. Antoine l'embrassa doucement. Tu n'es pas ça. Léa n'est pas ça. Vous deux êtes ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que pour la première fois en 4 ans, je me réveille chaque jour avec l'envie de vivre. Parce que quand je vois Léa sourire, je ressens de la gratitude au lieu de la douleur. Parce que quand je te regarde, je vois l'avenir au lieu du passé. Clara sentit des larmes monter à ses yeux. Et si ta sœur a raison sur les différences sociales, alors nous découvrirons ensemble comment les surmonter. Et si les gens parlent, ils parleront de toute façon. La question est, te soucies-tu plus de leur opinion que de notre amour? Clara regarda Léa qui s'était endormie dans ses bras. Non, dit-elle finalement, je m'en fiche. Antoine sourit. Alors nous allons affronter ça ensemble. Cette nuit-là, après le départ d'Hélène, non sans avoir fait d'autres menaces de tout raconter au reste de la famille, Antoine, Clara et Léa dînaient ensemble dans la cuisine du manoir. Ta sœur va vraiment tout raconter à toute la famille, demanda Clara. Probablement. Hélène ne peut jamais rien garder pour elle. Et ça t'importe? Ça m'importe que tu te sentes mal à l'aise. Le reste ne m'affecte pas. Léa était assise dans la chaise haute qu'Antoine avait achetée, jouant avec des petits morceaux de fruits. Elle mange bien, observa Antoine. Elle est dans la phase de découverte de nouvelles saveurs. La semaine dernière, elle a goûté la banane pour la première fois et elle a aimé. Elle a adoré. Elle était toute barbouillée, mais elle souriait tout le temps. Antoine sourit en imaginant la scène. Je veux être présent lors de ses prochaines découvertes. Vous le serez, même avec toute la polémique que cela peut causer. Clara le regarda, déterminée. Antoine, si vous êtes prêt à affronter votre famille pour nous, je suis prête à affronter n'importe quoi. Tu es sûr? Je le suis. Léa mérite d'avoir un père qui l'aime. Et moi, je mérite un homme qui m'aime. Antoine se leva et s'approcha d'elle, l'embrassant intensément. Je vous aime toutes les deux, dit-il contre ses lèvres. Nous aussi, nous vous aimons, murmura Clara. Léa applaudit depuis sa chaise haute comme si elle approuvait le moment. Même elle est d'accord, rit Antoine. La semaine suivante, leur vie établit une routine. Antoine annula de nombreux engagements pour passer plus de temps à la maison. Clara continuait de s'occuper du nettoyage. Mais maintenant, elle aidait aussi Antoine avec des tâches administratives pour la maison. Léa s'adapta complètement au manoir. Elle avait des jouets éparpillés dans plusieurs pièces et un horaire d'activité qu'Antoine s'efforçait de suivre rigoureusement. 9 heures. Smoothie, disait-il en consultant un agenda. 9h30. Jeu éducatif. 10 heures. Sieste. Antoine, elle a 8 mois. Elle n'a pas besoin d'un horaire, riait Clara. Bien sûr que si. La routine est importante pour le développement de l'enfant. Antoine était devenu un étudiant assidu de la parentalité.
Il lisait des livres sur le développement de l'enfant, faisait des recherches sur l'alimentation appropriée et consulta même un pédiatre privé pour faire un bilan de santé complet à Léa. « Elle est parfaitement saine », dit le docteur Dubois après l'examen. « Développement moteur excellent, poids idéal, réflexes normaux. » Antoine soupira de soulagement. « Vous êtes sûr que tout va bien ?»« Absolument. C'est une enfant très bien soignée et elle n'a pas besoin d'examen supplémentaires. Échographie cardiaque, examen neurologique. » Le médecin regarda Antoine avec compréhension. « Monsieur Chevalier, je sais que vous avez perdu un fils à cause de problèmes cardiaques, mais Léa est complètement saine. Il n'y a pas besoin d'examens inutiles. Je veux juste être sûr. Et c'est naturel que vous le vouliez, mais faites-moi confiance. Elle va bien. » Antoine acquiesça, mais Clara remarqua qu'il continuait d'observer Léa avec une attention excessive aux moindres signes. « Tu vas bien ?» lui demanda-t-elle quand ils sortirent du cabinet. « Je veux juste m'assurer que Léa a tous les soins que Mathieu n'a pas eus. Antoine, tu ne peux pas vivre dans la peur que quelque chose arrive à Léa. Je ne vis pas dans la peur, je vis avec précaution. Et quelle est la différence ?» Antoine s'arrêta dans le couloir de l'hôpital. « La différence est que la peur paralyse, la précaution protège. Et tu es sûr que ce n'est que de la précaution ?» Antoine hésita. « La plupart du temps, oui. » Clara lui prit la main. « Léa n'est pas Mathieu, et tu ne peux pas la sauver de tous les maux du monde. Je peux essayer. » « Tu peux, mais tu dois aussi la laisser vivre. » Antoine regarda Léa dans la poussette, qui jouait joyeusement avec un hochet. « Tu as raison. Parfois, j'ai l'impression d'essayer de la protéger des fantômes du passé. Et tu l'es, mais Léa est le présent, Antoine. C'est l'avenir. Ce n'est pas une seconde chance de sauver Mathieu. » « Je sais, mais c'est difficile de ne pas mélanger les choses parfois. » Clara l'embrassa doucement. « Nous allons travailler là-dessus ensemble. »« Ensemble » acquiesça Antoine. Cet après-midi-là, ils reçurent une visite inattendue. Le portier appela pour prévenir qu'une femme se trouvait à l'entrée et voulait parler à Clara. « Qui est-ce » demanda Antoine. « Je ne sais pas. » Clara était confuse. « Je n'attends personne. » Ils descendirent ensemble et trouvèrent une femme d'environ 30 ans, bien habillée, avec une expression nerveuse. « Clara » demanda la femme. « Oui. Qui êtes-vous »« Mon nom est Delphine Martin. Je dois vous parler. »« À propos de quoi ?» Delphine regarda Antoine et hésita. « C'est quelque chose de particulier à propos de Léa. » Clara sentit un frisson. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Léa ? Puis-je entrer ? C'est une longue conversation. » Antoine et Clara se regardèrent. Il y avait quelque chose d'étrange chez cette femme. « Bien sûr, » dit Antoine. « Allons au salon. » Ils s'installèrent dans le salon. Léa était sur les genoux d'Antoine, observant l'étrangère avec curiosité. « Qu'avez-vous à dire sur ma fille ?» demanda Clara directement. Delphine respira profondément. « Je travaille dans une clinique privée et il y a quelques mois, une femme est venue nous voir avec une histoire très spécifique. » « Quelle histoire ?» « À propos d'un bébé qui avait été abandonné. Elle a dit qu'elle avait de faux documents de naissance et qu'elle cherchait la vraie famille de l'enfant. » Le sang de Clara se glaça. « Qu'est-ce que cela a à voir avec Léa ?»« C'est ridicule, » dit Antoine. « Léa n'a pas été abandonnée. Clara est la mère biologique. »« Ah oui ?» Delphine regarda directement Clara. « Puis-je voir l'acte de naissance original ?» Clara pâlit. « Je ne l'ai pas apporté avec moi. »« Clara. » Antoine la regarda, confus. « Quelle est cette histoire ? Il n'y a pas d'histoire. » Clara se leva nerveusement. « Léa est ma fille. » Delphine ouvrit un dossier qu'elle avait apporté. « Voici des photos de bébés disparus ces dernières années. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil. » Antoine prit les photos et commença à les feuilleter. Soudain, il s'arrêta sur l'une d'elles. « Clara, » dit-il d'une voix altérée, « il faut que tu vois ça. » La photo montrait un bébé qui était pratiquement identique à Léa. En dessous, il y avait des informations. Camille Martin, disparue il y a 6 mois, âgée de 2 mois, au moment de sa disparition. « Ce n'est pas possible, » murmura Clara. « La ressemblance est impressionnante, » admit Antoine. Delphine se pencha en avant. « Clara, j'ai besoin de vous poser une question directe. Léa, est-elle vraiment votre fille biologique ?» Le silence dans le salon était assourdissant. Clara regarda la photo, puis Léa, puis Antoine. « Réponds, » dit Antoine doucement. Clara commença à pleurer. « Je l'ai trouvée. »« Comment ça, tu l'as trouvée ?» Antoine sentit le monde tourner. Elle était dans un panier à la porte de l'église, pleurant seule, personne aux alentours. « Et toi ?»« Je l'ai ramenée à la maison. Il pleuvait, il faisait froid. Elle était si petite, si vulnérable. » Antoine se leva brusquement, tenant toujours Léa. « Tu m'as menti. »« Antoine, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi ? Que tu as enlevé une enfant. »
Je ne l'ai pas enlevée, elle était abandonnée. Delphine intervint. En réalité, Camille n'a pas été abandonnée. Elle a été enlevée de la pouponnière de l'hôpital. Une employée qui a ensuite disparu. La famille la cherche désespérément. Clara s'effondra. Je ne savais pas, je pensais que quelqu'un l'avait abandonnée. J'allais même la laisser dans un orphelinat, mais quand je suis rentré à la maison et qu'elle a cessé de pleurer dans mes bras. Tu as décidé de la garder, termina Antoine d'une voix froide. Elle avait besoin de moi, et j'avais besoin d'elle. Elle n'était pas à toi pour que tu décides ça. Léa commença à pleurer, sentant la tension dans l'air. « S'il vous plaît, ne criez pas !» implora Clara. « Vous lui faites peur !» Antoine tendit Léa à Clara automatiquement, mais garda ses distances. « Il y a une famille qui la cherche, Clara, une famille qui a perdu sa fille il y a des mois, je sais. » Clara pleurait abondamment, « Mais moi aussi je l'aime. Elle est ma fille maintenant. Elle n'a jamais été ta fille, » dit Antoine froidement. Ces mots coupèrent Clara comme une lame. Delphine observait tout avec peine. « Monsieur Chevalier, je comprends que ce soit un choc, mais nous devons résoudre cela de la bonne manière. »« Comment ?» demanda Antoine. « D'abord, nous devons confirmer l'identité de l'enfant, puis entrer en contact avec la famille biologique. Et Clara. Clara a commis un délit, même involontairement. » Antoine regarda Clara, qui tenait Léa comme si sa vie en dépendait. « Antoine, elle implora, ne les laisse pas la prendre. Clara, si Léa est vraiment cette Camille, elle a une famille qui la cherche et moi, et l'amour que je ressens pour elle. Ça ne compte pas? Ça compte. Mais ce n'est pas suffisant pour justifier de garder une enfant loin de ses parents biologiques. » Léa se tortillait sur les genoux de Clara, tendant ses petits bras vers Antoine, mais il ne s'approcha pas. « Papa, babila Léa. » Le mot brisa le cœur d'Antoine. « Je ne suis pas ton papa, » dit-il d'une voix brisée. « Je ne l'ai jamais été. Antoine, s'il te plaît. » Clara s'approcha de lui. « Ne fais pas ça, tu l'aimes. Je t'ai vu l'aimer. J'ai aimé un mensonge. Tu n'as pas aimé Léa. L'amour que tu ressens pour elle est réel, basé sur un mensonge que tu as raconté. » Delphine se leva. « Je vais vous laisser un peu de temps pour digérer cela, mais demain, je dois emmener l'enfant pour faire des tests ADN. » « Non. » Clara serra Léa fort. « Je ne le permettrai pas. »« Clara, » dit Antoine calmement, « si tu aimes vraiment Léa, tu vas laisser la vérité éclater. Et si elle est vraiment cette Camille, et si ses parents la veulent, alors elle retournera là où elle aurait toujours dû être et moi, je me retrouve sans rien. » Antoine la regarda avec un mélange de colère et de peine. « Tu aurais dû y penser avant de mentir. » Delphine laissa ses coordonnées et partit, promettant de revenir le lendemain. Antoine et Clara restèrent seuls dans le salon, un océan de silence entre eux. « Vas-tu me pardonner ?» demanda Clara finalement. Antoine ne répondit pas. « Antoine, je ne sais pas, » dit-il. « Je ne sais pas si je vais pouvoir pardonner ça. J'étais désespéré. Ma vie était détruite. J'étais vraiment enceinte, mais j'ai perdu le bébé au 4e mois quand j'ai trouvé Léa. »« Tu étais enceinte ?»« Je l'étais, mais j'ai fait une fausse couche. Le père m'avait abandonné. J'étais seul, déprimé. Quand j'ai trouvé Léa, j'ai senti que Dieu me donnait une seconde chance. » Antoine ferma les yeux, digérant toutes les informations. « Tu as menti sur tout. Sur Léa, oui, mais pas sur mes sentiments pour toi. Comment puis-je croire à quoi que ce soit que tu dis maintenant? Parce que tu connais mon cœur, Antoine. Tu as vu comment je m'en occupe, comment je l'aime. J'ai vu une mère s'occuper de sa fille. Je ne savais pas que je voyais une ravisseuse s'occuper de sa victime. Ces mots étaient cruels, mais Clara comprenait la colère. « S'il te plaît, ne me déteste pas. »« Je ne te déteste pas, » dit Antoine, épuisé, « mais je ne sais plus non plus qui tu es. » Cette nuit-là, Clara dormit dans la chambre d'amis avec Léa. Antoine resta dans le bureau, buvant du whisky et essayant de digérer tout ce qu'il avait découvert. Tout ce qu'il avait ressenti ces derniers jours. L'amour, l'espoir, le sentiment de famille. Tout avait été basé sur un mensonge. Léa n'était pas la fille de Clara, elle n'était probablement même pas Léa. Et le pire, il y avait une famille quelque part qui avait souffert de l'absence de sa fille pendant des mois. Antoine pensa à ses propres parents qui étaient morts des années auparavant. Il pensa à quel point il serait dévastateur de perdre un enfant et de passer des mois sans savoir s'il était vivant ou mort, mais il pensa aussi à Léa ou Camille et à quel point elle était devenue importante pour lui. Serait-il possible d'aimer une enfant et ensuite d'éteindre simplement cet amour en découvrant qu'elle n'était pas celle que l'on croyait? Le matin, quand Antoine descendit prendre son petit déjeuner, il trouva Clara dans la cuisine, préparant le biberon de Léa. Elle avait les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. « Bonjour », dit-elle timidement. Antoine se contenta d'acquiescer. « Antoine, pouvons-nous parler? Delphine devrait arriver dans 1 heure.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a notre avenir. Notre avenir a été construit sur des mensonges, Clara. L'amour que je ressens pour toi est vrai. L'amour que tu ressens pour Léa l'est aussi. Léa peut être même pas s'appeler Léa. Pour moi, elle sera toujours Léa, quel que soit le nom sur son acte de naissance. Antoine prit une tasse de café et s'assit à table. As-tu une idée de ce que je ressens? Je me suis ouvert à toi et je t'ai parlé de Mathieu. J'ai permis que tu entres dans ma vie et tout était basé sur un mensonge. Pas tout. Mes sentiments pour toi sont réels. Comment puis-je en être sûr? Comment puis-je croire à quoi que ce soit que tu dises? Clara s'approcha de lui avec Léa dans les bras. Parce que tu me connais, Antoine, tu sais qui je suis. Je croyais le savoir, mais la femme que je connais ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi important. Léa tendit ses petits bras vers Antoine, comme elle le faisait toujours, mais cette fois, il ne la prit pas dans ses bras. « Papa » babila Léa. « Je ne suis pas ton papa » répéta Antoine, plus pour lui-même que pour elle. Clara vit des larmes dans ses yeux. « Tu ne peux pas juste arrêter de l'aimer, n'est-ce pas? Peu importe ce que je ressens, elle n'est pas à moi pour aimer. » À ce moment, Delphine arriva accompagnée d'une assistante sociale et d'un officier de justice. « Bonjour » salua Delphine. « Nous allons effectuer les tests ADN aujourd'hui. »« Et en attendant ?» demanda Clara. « L'enfant sera sous la garde temporaire de l'État jusqu'à ce que nous résolvions la situation. »« Non » Clara serra Léa fort. « Elle reste avec moi. »« Clara, dit Antoine. Elles ont l'autorité légale pour ça. »« Tu ne vas pas me défendre ?» Antoine la regarda longuement. « Comment puis-je défendre quelqu'un qui m'a menti ? Parce que tu m'aimes ? L'amour n'est pas une justification pour un délit. » L'assistante sociale s'approcha. « Clara, nous avons besoin que vous remettiez l'enfant volontairement. Ce sera mieux pour tout le monde. Jamais. Si vous ne la remettez pas volontairement, nous devrons utiliser d'autres moyens. » Antoine se leva. Clara ne rend pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Difficile pour qui? Pour la famille qui a perdu sa fille, ou pour toi qui as perdu ton fantasme d'être père à nouveau? La question frappa Antoine de plein fouet. Ce n'est pas à propos de moi. Non. Alors, pourquoi me punis-tu au lieu de m'aider? Parce que tu as menti. J'ai menti sur Léa. Je n'ai pas menti sur t'aimer. Léa commença à pleurer avec la discussion. Clara essaya de la calmer, mais elle tremblait de nerfs. Antoine regarda la scène et sentit son cœur se briser. Indépendamment des mensonges, cette enfant était devenue importante pour lui et la voir angoissée lui faisait mal. « Laisse-moi la prendre » dit-il en tendant les bras. Clara hésita. Puis elle lui tendit Léa. Immédiatement, l'enfant se calma. « Tu vois » dit Clara. « Elle a besoin de toi et tu as besoin d'elle. Ça ne change pas les faits. » L'assistante sociale intervint. « Monsieur Chevalier, avez-vous un intérêt légal pour l'enfant ?»« Non » répondit Antoine à contre-cœur. « Alors, je vais devoir l'emmener. » Antoine regarda Léa dans ses bras. Elle l'observait avec une confiance totale, sans savoir que son monde était sur le point de changer. « Puis-je les accompagner ?» demanda-t-il. « Pourquoi faire? Pour m'assurer qu'elle sera bien prise en charge. » Delphine acquiesça. « Bien sûr. » Antoine tendit Léa à l'assistante sociale. Le bébé commença immédiatement à pleurer, tendant ses bras vers lui. « Papa !» cria Léa en pleurant. Antoine sentit les larmes couler sur son visage. « Je suis désolé, princesse, » murmura-t-il. « Papa ne peut pas t'aider maintenant. » Clara s'effondra en voyant qu'on emmenait Léa. « Antoine, s'il te plaît, ne laisse pas ça arriver. » Mais Antoine prenait déjà les clés de la voiture pour suivre le convoi. « Je vais m'assurer qu'il la traite bien, dit-il. C'est le moins que je puisse faire. »« Moi ?» cria Clara. « Tu vas aussi m'abandonner ?» Antoine s'arrêta à la porte. « Tu as pris tes décisions, Clara. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. » Il partit, laissant Clara seule dans le manoir vide, se demandant comment sa vie s'était effondrée si rapidement. Antoine accompagna Léa jusqu'à un foyer d'accueil temporaire, spécialisé dans les cas d'enfants en litige légal. L'endroit était propre et bien organisé, mais voir Léa placée dans un berceau étrange par des personnes étrangères lui brisa le cœur. « Elle ira bien ici », assura l'assistante sociale. « Nous avons des professionnels qualifiés. » « Pendant combien de temps ? » Jusqu'à ce que les résultats de l'ADN soient connus et que nous réglions la garde, probablement quelques jours. Antoine ne put pas partir immédiatement. Il resta à observer Léa à travers la fenêtre de la pouponnière, la voyant pleurer inconsolablement. « C'est normal », dit une infirmière. « Les enfants ressentent beaucoup de choses quand ils sont séparés de leur figure de référence. Et si elle ? Et si elle est Camille ? Les parents biologiques savent qu'elle est ici. Ils seront informés aujourd'hui et viendront probablement lui rendre visite demain. » Antoine acquiesça et sortit finalement du foyer. Mais au lieu de rentrer chez lui,
Il conduisit sans but dans la ville, essayant de digérer ses sentiments. Il était tombé amoureux de Léa, ou Camille sincèrement. L'amour qu'il ressentait pour elle ne diminuait pas en découvrant qu'elle n'était peut-être pas la fille de Clara. Mais la trahison qu'il ressentait de la part de Clara était accablante. Comment avait-elle pu mentir sur quelque chose d'aussi fondamental? Comment avait-elle pu le laisser s'attacher à une enfant qui avait être des parents désespérés qui la cherchaient? Antoine s'arrêta dans un parc et resta à observer d'autres familles jouer avec leurs enfants. 3 jours avant, il avait imaginé faire la même chose avec Léa et Clara. Maintenant, cette vision semblait un rêve lointain. Son téléphone sonna. C'était Clara. « Antoine, s'il te plaît, réponds. » Il laissa aller sur la messagerie. Clara appela 4 fois de plus avant qu'il ne réponde finalement. « Quoi? Comment va-t-elle? » Elle pleure avec des inconnus. Elle a peur. Antoine entendit Clara sangloter à l'autre bout du fil. « Tu peux la ramener juste cette nuit pour qu'elle dorme à la maison? »« Je ne peux pas. Elle est sous garde légale. Antoine, s'il te plaît, elle doit avoir tellement peur. Tu aurais dû y penser avant. » J'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai caché la vérité, parce que je savais que ça arriverait. Alors tu savais que c'était mal et tu l'as fait quand même? Je savais que c'était compliqué, mais je ne savais pas que c'était mal d'aimer une enfant qui avait besoin d'amour. Antoine raccrocha le téléphone. Cette nuit-là, il rentra chez lui et trouva des signes de la présence de Léa partout. Des jouets éparpillés, la chaise haute sur la table de la cuisine, des petits vêtements dans le séchoir de la buanderie. Madame Isabelle rangeait tout. « Où sont les deux ?» demanda-t-elle. « Léa est dans un foyer d'accueil temporaire. Clara, je ne sais pas où elle est. Que s'est-il passé ?» Antoine raconta toute l'histoire à Madame Isabelle, qui écouta en silence. « Mon Dieu, dit-elle quand il eut fini. Mademoiselle a enlevé une enfant. Elle dit qu'elle a trouvé Léa abandonnée. Et vous la croyez ?» Antoine réfléchit à la question. « Je crois qu'elle y croit, mais je crois aussi qu'elle a vu une opportunité et l'a saisie. Et maintenant, nous attendons le résultat de l'ADN. Si Léa est vraiment Camille, elle retourne chez ses parents biologiques et Clara. Clara devra répondre de ses actes. » Madame Isabelle finit de ranger les jouets. « Et vous, comment vous sentez-vous » Antoine s'assit dans le fauteuil où il était habituellement avec Léa. Perdu, en colère, triste. « Vous les aimez toujours toutes les deux ?» C'est le problème, Isabelle. Oui, je les aime toujours, et je ne sais pas quoi faire avec ça. L'amour ne disparaît pas du jour au lendemain, monsieur Antoine, même quand il y a trahison. Je ne devrais pas aimer Léa si elle n'est pas qui je pensais qu'elle était. Vous avez aimé l'enfant que vous avez connu. Cela ne change pas parce que son nom est différent. Et Clara, c'est plus compliqué. Mentir sur un enfant est quelque chose de grave. Antoine passa la nuit éveillé, pensant à Léa seule dans le foyer. Pleurerait-elle? Comprendrait-elle où elle était? Lui manquerait-il? Le lendemain, Antoine ne put pas se concentrer sur le travail. Vers midi, il décida d'aller au foyer rendre visite à Léa. Elle n'a pas bien dormi, informa l'infirmière. Elle a pleuré toute la nuit. Ce matin seulement, elle a pu se reposer un peu. Antoine vit Léa dormir dans le berceau, son petit visage gonflé d'avoir tant pleuré. Elle semblait plus petite et plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Puis-je rester avec elle quand elle se réveillera? Pour un moment, oui. Quand Léa ouvrit les yeux et vit Antoine, son visage s'illumina. Elle tendit ses petits bras vers lui et dit « Papa ». Antoine la prit dans ses bras, ressentant un mélange de joie et de douleur. « Bonjour, princesse. Comment vas-tu » Léa se blottit contre lui comme pour s'assurer qu'il était réel. « Elle a clairement un lien fort avec vous », observa l'infirmière. « Oui, nous avons développé un lien ces derniers jours. Vous êtes le père biologique ?» Ce n'est. C'est compliqué. Antoine resta 2 heures avec Léa, jouant et essayant de la faire sourire. Quand il partit, elle pleura de nouveau, tendant les bras vers lui. « Papa, reviens », promit Antoine, ne sachant pas s'il pourrait tenir sa promesse. Cet après-midi-là, Antoine reçut un appel de Delphine. Les parents biologiques de Camille sont venus de Lyon. Ils veulent voir l'enfant aujourd'hui. Et alors nous allons découvrir si c'est vraiment leur fille. Quand? À 16h. Antoine regarda sa montre. Il était 15h. Puis-je être présent? Pourquoi? Parce qu'elle m'importe, quelle qu'elle soit. D'accord, mais seulement en tant qu'observateur. Antoine arriva au foyer à 16h précises. Il y avait un couple dans la salle d'attente, une femme blonde d'environ 30 ans et un homme brun du même âge. Tous deux semblaient nerveux et pleins d'espoir. « Monsieur et Madame Martin ?» demanda Antoine en s'approchant. « Oui » répondit la femme. « Vous êtes Antoine Chevalier. J'ai pris soin de l'enfant ces derniers jours. »« Merci » dit la femme, les larmes aux yeux. « Merci d'avoir pris soin de notre Camille. »
Antoine sentit un pincement au cœur. Voir l'espoir sur leur visage lui fit réaliser l'ampleur de ce que Clara avait fait. « Comment va-t-elle » demanda l'homme. « Bien, un peu effrayé par le changement, mais bien. » À ce moment, l'infirmière apporta Léa. Antoine observa la réaction du couple. La femme porta la main à sa bouche, retenant un sanglot. « C'est elle » murmura-t-elle. « C'est notre Camille. » L'homme ne put parler. Il hocha juste la tête, les larmes aux yeux. Léa regarda le couple avec étonnement, puis chercha Antoine du regard. Quand elle le vit, elle tendit les bras vers lui. « Papa !» Le couple regarda Antoine, surpris. « Elle l'appelle papa ? C'est une longue histoire. » La femme tendit les bras vers Léa, mais elle s'accrocha au cou d'Antoine. « Camille, mon amour, c'est maman !» dit la femme d'une voix brisée, mais Léa ne la reconnut pas. Pour elle, c'étaient des inconnus. Antoine perçut la douleur sur le visage de la vraie mère. « Elle est très petite, » expliqua-t-il, « et elle a été loin pendant longtemps. 6 mois, dit la femme. 6 mois à chercher notre fille. » Antoine se sentit coupable pour chaque jour de bonheur qu'il avait eu avec Léa. « Je suis désolé, dit-il sincèrement. Ce n'était pas votre faute, dit l'homme. Vous l'avez soignée, protégée. L'assistante sociale intervint. Nous allons faire une transition progressive. Camille passera quelques heures par jour avec les parents biologiques jusqu'à ce qu'elle s'habitue à nouveau. Et après, demanda Antoine. Après, elle rentrera à la maison avec nous, répondit la mère avec détermination. Antoine acquiesça, comprenant qu'il était sur le point de perdre Léa pour toujours. Au cours des 3 semaines suivantes, Antoine accompagna le processus de transition. Tous les jours, il emmenait Léa rencontrer ses parents biologiques au foyer. Peu à peu, elle commença à s'habituer à eux. D'abord quelques heures, puis une demi-journée, puis la journée entière. Antoine vit Léa s'attacher lentement à ses vrais parents. C'était douloureux, mais aussi réconfortant de la voir s'adapter. « Elle est incroyable », disait Guillaume Martin, le père biologique. « Elle semble avoir hérité de la facilité d'adaptation de sa mère. C'est une enfant spéciale, acquiesçait Antoine. « Comment pouvons-nous vous remercier pour ce que vous avez fait pour elle ?» demandait Nathalie Martin, la mère. « En la soignant bien. C'est tout ce qui compte. » Antoine remarqua que peu à peu, Léa cessait de l'appeler « papa ». Elle commença à reconnaître Nathalie comme « maman » et Guillaume comme « papa ». C'était ce qui devait arriver, mais cela lui faisait profondément mal. Clara apparut parfois au foyer, mais Antoine s'assurait de ne pas être présent quand elle était là. Il n'était toujours pas prêt à lui parler. Un jour, Nathalie Martin chercha Antoine. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Où est la femme qui est restée avec Camille ?»« Clara, je ne sais pas. Nous n'avons pas parlé depuis que nous avons découvert la vérité. Elle aimait Camille. » Antoine réfléchit à la question. « Oui, à sa manière, oui. Je devrais être en colère contre elle. Et elle ne l'est pas? Je le suis, mais je suis aussi reconnaissant. Si elle n'avait pas trouvé Camille cette nuit-là, qu'est-ce qui se serait passé? Comment ça? L'employé qui a enlevé Camille de l'hôpital l'a laissée à la porte d'une église par une nuit froide et pluvieuse. Si Clara n'était pas apparue. Antoine n'y avait pas pensé. Camille aurait pu mourir de froid, continua Nathalie. Au lieu de cela, elle a été soignée et aimée pendant 6 mois. Vous défendez Clara? Je ne défends pas ce qu'elle a fait, mais je reconnais que d'une étrange manière, elle a sauvé notre fille. Antoine resta pensif. Clara a dit qu'elle allait emmener Léa, Camille, dans un orphelinat, mais quand elle est rentrée chez elle, elle est tombée amoureuse, comme n'importe qui tomberait amoureux de notre Camille. Antoine sourit avec tristesse. C'est impossible de ne pas l'aimer. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Je l'aime. Et même en sachant qu'elle va rentrer avec nous à Lyon. Même ainsi. Nathalie toucha le bras d'Antoine. Savez-vous de quoi Guillaume et moi avons parlé? De quoi? De ce que vous fassiez partie de sa vie, si vous voulez. Il la regarda, surpris. Comment ça? Vous avez été son père pendant des semaines. Cela ne disparaît pas juste parce que nous avons découvert la vérité. Camille s'est habituée à vous, elle a créé un lien, mais vous êtes ses parents, nous le sommes. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas continuer à être spécial dans sa vie. Vous accepteriez ça. Nous l'accepterions. En fait, nous aimerions. Camille grandira en sachant qu'elle a eu beaucoup de gens qui l'ont aimée. Antoine sentit l'émotion l'envahir. Merci. Et Clara? Allez-vous arranger les choses? Antoine soupira. Je ne sais pas. La trahison a été très profonde. L'amour aussi l'a été. Comment le savez-vous? Par la façon dont vous parlez d'elle. Même si vous êtes blessé, il y a encore de l'amour là. Antoine ne sut que répondre. Le dernier jour, avant que Camille ne retourne à Lyon avec ses parents, Antoine passa tout l'après-midi avec elle au foyer. Ils jouèrent.
Elle mangea sur ses genoux. Ils prirent des photos ensemble. « Papa va te manquer », dit-il en la tenant dans ses bras. Camille le regarda avec ses grands yeux sérieux, comme si elle comprenait l'importance du moment. « Papa », dit-elle en touchant son visage. « C'est ça, papa Antoine t'aimera toujours. » Quand vint l'heure de partir, Antoine embrassa le front de Camille et la tendit à Nathalie. « Prenez bien soin d'elle, nous le ferons. Et vous, allez-vous chercher Clara ?» Antoine regarda Camille une dernière fois. Peut être qu'il est temps de lui parler. Cette nuit-là, Antoine se rendit à l'appartement de Clara, frappa à la porte et attendit. Quand elle ouvrit, elle était visiblement abattue. Elle avait maigri, les yeux gonflés, les cheveux ébouriffés. « Antoine » dit-elle, surprise. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr. » L'appartement était en désordre. Il y avait des vêtements éparpillés, de la vaisselle sale dans l'évier, une tristesse palpable dans l'air. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Comment crois-tu que je vais ? J'ai perdu ma fille et l'homme que j'aime le même jour. Camille retourne à Lyon demain avec ses parents biologiques. » Clara s'effondra. « Je sais. Je suis allé au foyer hier. Elle ne m'a même pas bien reconnu. C'est normal. Elle s'adapte à sa vraie famille. »« Vraie famille », répéta Clara amèrement, comme si l'amour que je ressens pour elle n'était pas vrai. Antoine s'assit à ses côtés sur le canapé. « Clara, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité dès le début ? Parce que je savais que tu réagirais comme ça, que tu me jugerais, que tu me quitterais. Peut-être que j'aurais réagi différemment si tu avais été honnête. Peut-être aurais-tu appelé l'assistance sociale le premier jour. » Antoine reconnut qu'elle pouvait avoir raison. Les parents de Camille ont dit quelque chose d'intéressant. « Quoi ? Que si tu ne l'avais pas trouvée cette nuit-là, elle aurait pu mourir de froid ?» Clara le regarda. « Et ça change quelque chose ? Ça change ma perspective sur tes motivations. » Mes motivations étaient égoïstes, Antoine. Je souffrais de la perte de mon bébé et j'ai vu Léa comme un moyen de combler ce vide. Mais tu l'as aussi aimé sincèrement. Je l'ai aimé. Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Antoine lui prit la main. « Clara, ce que tu as fait était mal, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Cela signifie que tu me pardonnes. Cela signifie que je veux essayer de comprendre. » Clara commença à pleurer. « Je suis désolé, Antoine. Je suis désolé d'avoir menti, de t'avoir mis dans une situation impossible, de t'avoir fait attacher à une enfant qui n'était pas la nôtre. Ne regrette pas que je me sois attaché à Camille. C'était la meilleure chose de tout ça, même si tu sais que tu vas souffrir maintenant. Même ainsi, l'amour que j'ai ressenti pour elle était réel, et cela a de la valeur, indépendamment des circonstances. » Ils restèrent silencieux quelques minutes. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Clara. « Je ne sais pas. Tu as menti sur quelque chose de fondamental. Cela a tout changé. Cela a changé ton amour pour moi. » Antoine la regarda dans les yeux. « Non. Et c'est ça le problème. Je t'aime toujours, même si je sais que je ne devrais pas. Pourquoi ne devrais-tu pas ? Parce que, comment puis-je te faire confiance à nouveau ? Donne-moi une chance de te prouver que je mérite ta confiance. Et si tu mens encore, je ne mentirai plus jamais. » Antoine se leva et commença à marcher dans le salon. « Clara, tu as enlevé une enfant. J'ai sauvé une enfant qui était abandonnée. Tu as gardé une enfant loin de ses parents biologiques pendant 6 mois. J'ai soigné une enfant comme si elle était ma propre fille, et tu as menti à l'homme qui est tombé amoureux de vous deux, et je le regrette chaque jour. » Antoine s'arrêta devant elle. « Il y a des conséquences légales à ce que tu as fait. Je sais. Les parents de Camille peuvent te poursuivre. Je le sais aussi. Et pourtant tu referais tout. » Clara réfléchit à la question. « Si j'avais su que Camille avait des parents qui la cherchaient, je ne l'aurais pas livrée aux autorités. Mais si la situation était la même, une enfant abandonnée par une nuit froide, oui, je referais tout. » Antoine acquiesça, comprenant que sa nature n'avait pas changé. « Les Marty ne vont pas te poursuivre. Comment le sais-tu ? » « Parce qu'ils m'ont parlé. Ils reconnaissent que tu as sauvé la vie de Camille. » Clara soupira de soulagement. « Mais cela ne règle pas les choses entre nous, » continua Antoine. « Je sais. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre si je peux te faire confiance à nouveau. Combien de temps ? Je ne sais pas, peut être beaucoup de temps. » Clara acquiesça, acceptant. « Et Camille, vas-tu maintenir le contact avec elle ? Les Martine l'ont proposé. Ils veulent que je continue à faire partie de sa vie. Tant mieux. Elle en a besoin. Elle a besoin de savoir qu'elle a été aimée par beaucoup de gens. » Antoine se dirigea vers la porte. « Clara, oui. Malgré tout, je ne regrette pas les jours que nous avons passés ensemble. Moi non plus. Ce furent les meilleurs jours de ma vie en 4 ans. Pour moi aussi. » Antoine sortit de l'appartement, laissant Clara seule à nouveau,
Mais cette fois, il y avait une petite étincelle d'espoir dans l'air. 2 semaines plus tard, Antoine reçut des photos de Camille à Lyon. Elle souriait, jouait dans le jardin de la maison de ses parents, clairement heureuse et adaptée. Nathalie Martin appela pour donner des nouvelles. Antoine a dit hier. De nulle part, elle jouait et a dit ton nom. Elle se souvient de moi? Bien sûr qu'elle se souvient. Comment pourrait-elle oublier? Quand puis-je lui rendre visite? Que dirais-tu du mois prochain? Nous ferons une petite fête pour son premier anniversaire. J'y serai. Antoine apprenait à gérer sa nouvelle réalité. Il avait été père pendant quelques semaines. Il avait expérimenté l'amour paternel. Il avait découvert que son cœur pouvait aimer à nouveau. Et Clara, elle était toujours présente dans ses pensées tous les jours. La colère avait diminué, mais le ressentiment demeurait. 1 mois plus tard, Antoine se rendit à Lyon pour la fête du premier anniversaire de Camille. C'était étrange de la voir dans un environnement complètement différent avec sa famille biologique, mais elle était clairement heureuse. « Antoine !» cria-t-elle en le voyant courir vers lui. Il la prit dans ses bras, ému qu'elle se souvienne encore de lui. « Bonjour, princesse, comme tu as grandi !» Camille sourit et posa sa tête sur son cou, comme elle le faisait toujours. « Elle a dit ton nom toute la semaine », dit Guillaume Martin. « Elle savait que tu venais. » Pendant la fête, Antoine joua avec Camille et conversa avec les autres invités. Plusieurs personnes lui demandèrent qui il était. « C'est un grand ami de la famille », expliqua Nathalie. Il a pris soin de Camille quand elle était perdue. À la fin de l'après-midi, tandis que Camille dormait sur les genoux d'Antoine, Nathalie s'approcha. « Puis-je vous poser une autre question personnelle ?»« Bien sûr. »« Et Clara, vous vous êtes arrangés ?»« Pas encore. Mais tu veux t'arranger ?» Antoine regarda Camille dormir tranquillement. « Je veux, mais je ne sais pas comment surmonter la trahison. Peut être en lui parlant, vraiment, en écoutant toute l'histoire. Peut être. Antoine, puis-je donner mon avis? Tu peux. Ce que Clara a fait était mal, mais elle a aussi aimé Camille sincèrement, et d'après ce que j'ai perçu, elle t'aime aussi. Comment peux-tu la défendre? Je ne la défends pas, mais je reconnais que les gens font des choses désespérées quand ils souffrent. Antoine resta pensif. Et si elle ment encore? Et si elle ne ment pas? Et si vous parvenez à construire quelque chose de vrai, basé sur une honnêteté totale? Crois-tu que ce soit possible? Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Camille a eu 2 ensembles de parents qui l'ont aimée. Ce n'est pas une perte, c'est de la chance. Cette nuit-là, à l'hôtel à Lyon, Antoine appela Clara. « Antoine !» répondit-elle. « Surprise. »« Bonjour, je suis à Lyon. Je suis venu pour la fête du premier anniversaire de Camille. » Comment était-elle? Magnifique, heureuse, en bonne santé. Je suis contente pour ça. Clara. Pouvons-nous discuter quand je serai de retour? Bien sûr. À propos de quoi? De nous. À propos d'essayer de recommencer. Clara garda le silence quelques secondes. Tu es sûr? Je suis sûr que je veux essayer. Et tes doutes sur la confiance en moi? Je les ai toujours, mais peu. Être que nous pouvons travailler là, dessus ensemble. Antoine, tu n'as pas idée à quel point je le désire. Alors, parlons vraiment cette fois, sans mensonge, sans omission, sans mensonge, promit Clara. Jamais plus. Quand Antoine revint de Lyon, lui et Clara se rencontrèrent dans un café neutre. Ils discutèrent pendant des heures, revenant sur tout ce qui s'était passé, explorant leurs sentiments mutuels, discutant de la manière dont ils pourraient aller de l'avant. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la perte de ton bébé dès le début ?» demanda Antoine, parce que c'était trop douloureux. Et après, quand j'ai trouvé Léa, j'ai senti que Dieu me donnait une seconde chance. Je ne voulais pas le remettre en question. Mais tu savais que c'était mal de ne pas chercher sa famille. Je savais que c'était compliqué, mais dans mon esprit, elle avait été abandonnée. Je la sauvais. Et quand as-tu réalisé qu'il pouvait y avoir une famille qui la cherchait? Quand tu es tombé amoureux d'elle? Quand j'ai réalisé qu'elle méritait d'avoir une vraie famille? Pas seulement une mère désespérée, essayant de combler un vide. Antoine lui prit la main sur la table. « Clara, si nous allons essayer à nouveau, il doit y avoir une honnêteté totale. Surtout, toujours. Surtout, acquiesça-t-elle. Et si tu découvres quelque chose sur moi que tu n'aimes pas, nous y ferons face ensemble. Et si je découvre quelque chose sur toi, nous y ferons face ensemble aussi. » Antoine sourit. « Alors, nous allons essayer. Même en sachant que ce sera difficile, surtout pour ça. » Ils commencèrent lentement. Des rendez-vous au café, des promenades au parc, de longues conversations sur leurs peurs et leurs espoirs. Antoine raconta plus sur Mathieu et sa douleur de la perte. Clara parla de la grossesse perdue et comment cela l'avait brisée émotionnellement. Progressivement, la confiance fut reconstruite. Antoine avait encore des moments de doute, mais il voyait la sincérité dans l'effort de Clara d'être complètement honnête. 3 mois plus tard,
Ils officialisèrent leur réconciliation. Antoine demanda Clara en mariage lors d'une proposition simple et émouvante. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, encore incrédule. « Je suis sûr que je t'aime. Je suis sûr que je veux construire une famille avec toi. Et je suis sûr que notre amour est assez fort pour surmonter n'importe quoi, même sans Léa, sans Camille. Surtout parce que Camille nous a montré que nous pouvons être une famille, que nous pouvons aimer au-delà des circonstances. Antoine, je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, malgré tout, pour tout. » Le mariage fut simple, lors d'une petite cérémonie avec peu d'amis et de la famille. Hélène ne l'approuvait toujours pas complètement, mais elle avait accepté qu'Antoine soit heureux. Nathalie et Guillaume Martin vinrent de Lyon avec Camille pour la cérémonie. Elle marchait déjà et disait plus de mots. « Antoine, Clara !» cria-t-elle en les voyant courir vers eux. Voir Camille appeler Clara par son nom et l'embrasser fut émouvant pour tous. L'enfant avait appris à aimer et à inclure plusieurs personnes dans sa vie. « Elle est notre demoiselle d'honneur spéciale », dit Clara, en prenant Camille dans ses bras. Pendant la cérémonie, Antoine et Clara inclurent Camille dans les vœux, promettant de l'aimer toujours comme faisant partie de leur famille élargie. « Nous promettons d'être toujours présents dans la vie de Camille, notre fille de cœur », dit Antoine. « Et nous promettons d'enseigner à nos futurs enfants que la famille est une question d'amour, pas seulement de sang », ajouta Clara. À la fin de la cérémonie, Camille tendit les alliances et fit des bisous à Antoine et Clara. « Papa Antoine, maman Clara », dit-elle, pour la joie de tous. 1 an plus tard, Antoine et Clara reçurent la nouvelle que Clara était enceinte. Cette fois, c'était une grossesse planifiée et désirée par les deux. « Tu es nerveux ?» demanda Clara. « Un peu, mais aussi excité. »« Et si quelque chose ne va pas, ça n'ira pas. Et si ça va, nous y ferons face ensemble. » Leur fils naquit en bonne santé, un petit garçon qu'ils appelèrent Mathieu Antoine, honorant à la fois le fils qu'Antoine avait perdu et le nouvel avenir qu'il construisait. Camille vint de Lyon pour connaître son petit frère. À 2 ans, elle était devenue une enfant joyeuse et sûre d'elle, qui se déplaçait facilement entre ces deux familles. « Bébé Mathieu !» s'exclama-t-elle, en regardant le nouveau-né. « C'est ça, dit Antoine, ton frère Mathieu. » Camille embrassa doucement le front du bébé. « Je t'aime, Mathieu. » Antoine et Clara se regardèrent, émus de voir comment Camille avait embrassé le concept de famille élargie. 2 ans plus tard, Léa naquit, un hommage à la première petite fille qui avait uni Antoine et Clara. Camille, maintenant âgée de 4 ans, était une sœur aînée fière pour Mathieu et Léa. Les deux familles devinrent extrêmement proches. Nathalie et Guillaume étaient considérés comme des parrains et marraines, et Camille passait toutes les vacances en alternant entre Lyon et Paris. Lors d'une visite, quand Camille avait 5 ans, elle demanda « Antoine, tu es mon vrai papa ?» Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je suis ton papa de cœur, Camille. Et c'est aussi vrai que n'importe quoi d'autre. Et Clara est ma maman de cœur. Oui, elle l'est. Et Nathalie et Guillaume sont mes vrais parents. Ils le sont. » Camille réfléchit un instant. « Alors, j'ai beaucoup de papas. Tu as beaucoup de gens qui t'aiment, corrigea Antoine. Et ça fait de toi une petite fille très chanceuse. J'aime tout le monde, déclara Camille en embrassant Antoine. Un dimanche après-midi, Antoine était dans le jardin du manoir, observant les 3 enfants jouer. Camille apprenait à Mathieu à jouer au ballon pendant que Léa rampait, essayant d'atteindre ses frères et sœurs aînés. Clara le rejoignit, passant son bras autour de la taille de son mari. « À quoi penses-tu? À quel point la vie est étrange. Si tu n'avais pas amené Léa à Camille, au travail ce jour-là, nous ne nous serions jamais rencontrés. Nous ne serions jamais tombés amoureux. Mathieu et Léa n'existeraient pas. Camille n'aurait pas une famille élargie qu'il aime. » Ils observèrent Camille courir vers eux. « Antoine, Clara, venez jouer. »« Nous arrivons, mon amour, » répondit Clara. Antoine la serra un instant. « Merci. »« Pourquoi ?»« Pour m'avoir appris que parfois, les mensonges les plus douloureux mènent aux vérités les plus belles. Et merci à toi de m'avoir appris que le pardon peut transformer l'erreur en amour. » Ils marchèrent ensemble vers les enfants, sachant qu'ils avaient créé quelque chose de spécial. Une famille construite sur l'honnêteté gagnée, l'amour véritable, et la compréhension que parfois les meilleurs cadeaux viennent envelopper dans les situations les plus improbables. Camille courut entre eux, leur prenant les mains. « Nous sommes une grande famille », déclara-t-elle joyeusement. « La plus grande famille d'amour qui existe », acquiesça Antoine. Et tandis que le soleil se couchait sur le jardin du manoir, les voix des enfants résonnaient dans la maison qui avait été silencieuse pendant tant d'années, remplissant chaque pièce de rire, d'amour et de la promesse que certaines histoires, même commençant par des mensonges, peuvent se terminer par les vérités les plus belles. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire,
Profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant. En continuant. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Clara avait emmené Léa, cachée, au travail. Le manoir des Chevaliers était désormais constamment rempli de vie, avec 3 enfants courant dans les couloirs, des jouets éparpillés dans les élégantes pièces et le son constant de rires résonnant sur les murs autrefois silencieux. Antoine était devenu un père dévoué et attentif, non seulement pour Mathieu et Léa, mais maintenant, il maintenait un rôle paternel spécial dans la vie de Camille. Les visites régulières de la jeune fille de Lyon étaient attendues avec impatience par toute la famille et elle était devenue un pont vivant entre 2 mondes d'amour. Ce matin-là, Antoine était dans son bureau quand le téléphone sonna. C'était Nathalie Martin. « Antoine, je dois te raconter une nouvelle », dit-elle d'une voix pleine d'émotion. « Que s'est-il passé? Camille va bien? » Camille va très bien, mais nous avons découvert quelque chose d'important sur le jour où elle est. Sur le jour où elle est arrivée avec Clara. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Même après tant d'années, toute mention de cette période éveillait encore des émotions complexes. Qu'avez-vous découvert? L'employé qui a enlevé Camille de l'hôpital a été retrouvé. Elle était dans une clinique psychiatrique depuis des années, et elle a raconté toute la vérité sur cette nuit-là. Quelle vérité? Nathalie respira profondément. Elle n'a pas abandonné Camille par méchanceté. Elle faisait une crise psychotique et croyait qu'elle sauvait des bébés d'un danger imaginaire. Camille a été la 3e enfant qu'elle a essayé de sauver. Et les autres? Une a été retrouvée par ses parents quelques heures plus tard. L'autre n'a pas survécu au froid. Antoine sentit un frisson. Alors, Clara vraiment. Clara a sauvé la vie de notre fille. Si elle n'avait pas trouvé Camille cette nuit-là, si elle ne l'avait pas ramenée à la maison. Antoine dut s'asseoir. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que nous voulons que Clara le sache. Nous voulons qu'elle comprenne que, indépendamment des circonstances légales, elle a été un ange dans la vie de Camille et dans la nôtre. Après avoir raccroché, Antoine resta quelques minutes en silence, digérant l'information. Puis il alla chercher Clara, qui était dans le jardin, surveillant Mathieu et Léa jouer dans la pataugeoire. « Mon amour, je dois te raconter quelque chose. »« Que se passe-t-il » demanda-t-elle, remarquant son expression sérieuse. Antoine raconta toute la conversation avec Nathalie. Quand il eut fini, Clara pleurait. Pendant toutes ces années, j'ai porté la culpabilité d'avoir menti, d'avoir fait quelque chose de mal. Et tu as sauvé une vie. Tu as sauvé notre Camille. Notre Camille, répéta Clara en souriant à travers les larmes. Elle a toujours été à nous depuis le moment où tu l'as ramenée à la maison cette nuit-là. Ce week-end-là, Nathalie et Guillaume vinrent à Paris avec Camille pour une visite spéciale. Maintenant, âgée de 7 ans, Camille était devenue une enfant intelligente et affectueuse, qui parlait naturellement de ses 2 familles. Pendant le dîner, Nathalie s'adressa formellement à Clara. Clara, Guillaume et moi avons beaucoup parlé de cette nuit il y a 7 ans. Nathalie, vous n'avez pas à. Si, nous le devons. Tu as sauvé notre fille, et plus que cela, tu l'as aimée quand elle avait besoin d'amour. Guillaume rejoignit sa femme. Nous aimerions vous faire une proposition formelle. Quelle proposition? Demanda Antoine. Nous aimerions que vous soyez les parrains et marraines officiels de Camille, légalement reconnus comme tuteurs alternatifs. Clara laissa tomber sa fourchette. Vous êtes sûr? Absolument, dit Nathalie. Camille a 2 familles, mais si quelque chose nous arrive, nous voulons qu'elle reste avec les personnes que nous savons qu'ils l'aiment comme leur propre fille. Camille, qui avait écouté la conversation, se leva de sa chaise et embrassa Clara. Maintenant tu es ma vraie marraine. J'ai toujours été ta marraine de cœur, répondit Clara émue. Antoine se sentit envahi par l'émotion en réalisant comment cette histoire qui avait commencé par la douleur et les mensonges s'était transformée en un beau réseau d'amour et de confiance. Quelques mois plus tard, pendant les vacances d'été, Camille passait un mois entier à Paris. C'était un mardi ordinaire, quand elle posa une question qui changea la perspective de tout sur le passé. « Clara, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. Tu regrettes de m'avoir ramenée à la maison cette nuit-là ?» Clara arrêta de couper des fruits et regarda Camille, surprise par la profondeur de la question venant d'une enfant de 7 ans. « Pourquoi demandes-tu ça? Parce qu'à l'école, une fille a dit que tu m'avais enlevé, que c'était un crime. Et je me suis demandé si tu ne regrettais pas d'avoir eu des problèmes à cause de moi. » Clara s'agenouilla pour être à la hauteur de Camille. « Camille, regarde-moi bien dans les yeux. Je ne regrette pas une seule seconde. Tu as changé ma vie. Tu as changé la vie d'Antoine. Tu nous as appris ce qu'est le véritable amour, même si ça a été difficile. Surtout parce que ça a été difficile. Les choses les plus précieuses de la vie coûtent toujours quelque chose. Moi, qu'est-ce que je t'ai coûté? Tu m'as coûté quelques larmes, quelques nuits blanches, quelques peurs,
Mais tu m'as donné beaucoup plus. L'amour, la famille, un but. Camille serra fort Clara dans ses bras. Moi aussi je t'aime, et j'aime que j'ai deux mamans qui m'aiment de manière différente. Cette nuit-là, après que tous les enfants furent endormis, Antoine et Clara parlèrent de la question de Camille. Elle grandit et commence à comprendre la complexité de la situation, observa Antoine. Et elle la gère mieux que nous, les adultes, ne l'avons gérée à l'époque, rit Clara. Crois-tu que nous avons fait ce qu'il fallait? En gardant toute cette proximité. Regarde-la, Antoine. Regarde comme elle est sûre d'elle, aimée et heureuse. Bien sûr que nous avons fait ce qu'il fallait. Antoine serra Clara contre lui sur le canapé. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire comment tout s'est résolu. Moi non plus, quand je pense à comment nous avons failli nous perdre, mais nous ne nous sommes pas perdus. Et maintenant, nous avons une famille que nous n'aurions jamais pu imaginer. Une famille construite sur l'amour, pas seulement sur le sang. La meilleure définition de famille qui existe. L'année suivante, Mathieu avait 4 ans et Léa 2 ans, lorsqu'un incident mit une fois de plus à l'épreuve la force de la famille qu'ils avaient construite. Mathieu jouait dans le jardin quand il trébucha et se cogna la tête contre une pierre. La blessure n'était pas grave, mais elle saigna pas mal. Antoine, qui était à proximité, paniqua immédiatement. « Clara, vite! Mathieu est blessé !» Clara courut dehors et trouva Antoine tenant Mathieu, complètement hors de contrôle. « Antoine, calme-toi. Ce n'est qu'une petite coupure. Il faut aller à l'hôpital. Maintenant !» Antoine, respire. Ce n'est pas grave. Mais Antoine prenait déjà les clés de la voiture, les mains tremblantes. « Tu ne comprends pas? Ça pourrait être plus grave que ça n'en a l'air. Il pourrait y avoir des lésions internes. » Clara reconnut immédiatement les signes. Le traumatisme de la perte du premier Mathieu hantait encore Antoine, dans des moments comme ceux-ci. « Antoine, arrête, regarde-moi. » Elle prit son visage entre ses mains. « Mathieu va bien. C'est une égratignure. Regarde-le. » Mathieu avait cessé de pleurer et observait son père avec curiosité. « Papa, ça va ?» demanda l'enfant. La question innocente de son fils ramena Antoine à la réalité. « Je suis désolé, murmura-t-il. Moi, parfois, j'ai encore peur. Et c'est normal d'avoir peur, mais tu ne peux pas laisser la peur te contrôler. » Antoine respira profondément et prit Mathieu dans ses bras. « Papa s'est inquiété, mon fils. Ça te fait mal ? » « Juste un petit peu, mais ça a déjà cessé. » Antoine embrassa le front de son fils et regarda Clara avec gratitude. « Merci de m'avoir ramené. Je te ramènerai toujours. » Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, ils parlèrent de l'incident. « Penses-tu que j'ai besoin d'une aide professionnelle ?» demanda Antoine. « Je crois que nous gérons tous les traumatismes à notre manière. Si tu sens que tu en as besoin, nous pouvons chercher quelqu'un. Je crains que mon passé ne nuise à nos enfants. Ton passé t'a aussi appris à apprécier chaque moment avec eux. Tout n'est pas mauvais. » Antoine réfléchit à ses paroles. « Comment arrives-tu à être si sensé ? Parce que j'ai déjà traversé la douleur de la perte. Je sais à quel point l'opportunité d'aimer à nouveau est précieuse, même quand cet amour vient avec des cicatrices. Surtout quand il vient avec des cicatrices. Cela signifie que c'est un amour conquis, pas seulement donné. » 2 ans s'écoulèrent paisiblement. La famille avait trouvé un rythme harmonieux avec Camille visitant régulièrement, Mathieu et Léa grandissant en bonne santé, et Antoine apprenant à mieux gérer ses anxiétés concernant la parentalité. C'est lors du 9e anniversaire de Camille qu'ils reçurent une nouvelle inattendue. « Nous avons une annonce à faire », dit Guillaume pendant le déjeuner de célébration. « Quelle annonce ?» demanda Antoine. « Nathalie est enceinte. » Le silence à table dura quelques secondes avant d'éclater en célébration. « C'est merveilleux », dit Clara en embrassant Nathalie. « Pour quand ?» demanda Antoine. « Pour septembre, Camille va être grande sœur. » Camille fut radieuse. « Je vais être la vraie grande sœur. »« Tu es déjà la grande sœur de Mathieu et Léa, » rappela Antoine. « Mais eux, ils ont toi et Clara comme papa. Ce bébé m'aura moi comme seule grande sœur. » La logique enfantine fit rire tout le monde. Plus tard, quand ils furent seuls, Antoine demanda à Clara. « Comment te sens-tu avec la grossesse de Nathalie ?»« Heureuse pour eux. »« Pourquoi demandes-tu ça ? Ne ressens-tu aucune jalousie, aucune nostalgie de quand Camille était petite ?» Clara réfléchit à la question. « Tu sais ce que je ressens ? De la gratitude. Je suis reconnaissante que Camille grandisse dans une grande famille aimante. Et je suis reconnaissante que nous fassions partie de cette famille, même si nous ne sommes pas les parents biologiques. Antoine, combien de fois allons-nous revenir sur ce sujet ? Nous sommes une famille, peu importe qui a donné naissance à quoi. » Antoine sourit. « Tu as raison. La famille est qui aime, pas qui engendre. »
En septembre, Samuel Martin naquit. Camille était extasiée de son petit frère et insista pour qu'Antoine et Clara soient les premiers amis de la famille à le rencontrer. « Il est magnifique », dit Clara en portant le bébé. « Il ressemble à Guillaume », observa Antoine. « Tous les enfants ressemblent à quelqu'un à la naissance », rit Nathalie. Ensuite, ils développent leur propre personnalité. Camille était ravie de son frère. « Je vais tout lui apprendre. Comment jouer, comment parler, comment être heureux. Comme tu l'apprends à Mathieu et à Léa, » dit Antoine. « Exactement. Je serai la meilleure grande sœur du monde. » Et elle l'était vraiment. Dans les mois suivants, Camille se consacra à aider Nathalie avec Samuel, divisant son temps entre être fille et être une grande sœur responsable. Lors d'une des visites à Paris, quand Samuel avait 6 mois, Camille fit un autre commentaire profond qui surprit les adultes. « Antoine, puis-je te dire quelque chose ? » « Bien sûr, mon amour. Maintenant, je comprends pourquoi tout s'est passé comme ça. » « Comment ça ? Si Clara ne m'avait pas trouvé, si vous n'étiez pas tombés amoureux, si nous n'étions pas devenus une famille, je ne saurais pas comment être une grande sœur pour Samuel. » Antoine ne comprit pas immédiatement. « Explique-moi mieux. » « J'ai appris à partager l'amour avec Mathieu et Léa. J'ai appris que je peux aimer beaucoup de gens en même temps. Si je n'avais connu que Nathalie et Guillaume, j'aurais peut-être été jalouse de Samuel. Mais comme je sais déjà partager l'amour avec vous, il est facile d'aimer Samuel aussi. » La sagesse de la fillette de 9 ans laissa Antoine ému. « Camille, tu es très intelligente. » « Je ne suis pas intelligente. J'ai juste eu la chance d'apprendre l'amour avec beaucoup de gens. » Cette nuit-là, Antoine raconta la conversation à Clara. Elle a raison. Toute la souffrance que nous avons traversée a abouti à quelque chose de plus grand que nous ne pouvions l'imaginer. Un réseau d'amour qui s'étend au-delà de notre famille nucléaire, acquiesça Clara, et qui va influencer la prochaine génération. Mathieu, Léa et Samuel grandiront en sachant que la famille n'a pas de limite définie. Ils comprendront que l'amour n'est pas rare. Plus tu le partages, plus tu en as. Antoine serra Clara dans ses bras. « Merci. » « Pourquoi maintenant ?»« Pour m'avoir menti ce jour-là. » Clara rit. « C'est peut-être la seule fois dans l'histoire que quelqu'un remercie d'avoir été trompé, parce que ce fut le mensonge le plus important de ma vie. Il m'a conduit à la plus belle vérité que j'ai vécue. » Dans les années suivantes, la tradition des rencontres familiales se consolida. Pâques à Paris, Noël à Lyon, vacances d'été alternées entre les deux villes. Les enfants grandirent considérant comme tout à fait normal d'avoir une famille élargie ainsi. Mathieu, maintenant âgé de 8 ans, était un enfant joyeux qui adorait quand Camille venait en visite. « Camille est ma sœur préférée », dit-il un jour à Antoine. « Pourquoi ? Parce qu'elle m'apprend des choses que seule une grande sœur peut enseigner. Comme quoi ? Comment être courageux ? Comment protéger Léa ? Comment faire sourire Clara quand elle est triste ? » Antoine réalisa que Camille était vraiment devenue un guide pour les frères et sœurs cadets. Léa, à 6 ans, était une enfant intelligente qui posait beaucoup de questions. « Papa, pourquoi Camille a-t-elle 2 noms ? Comment ça, 2 noms ? Nathalie l'appelle Camille, Clara l'appelle Camille, mais parfois elle lui dit « Ma Léa, pourquoi ?» Antoine expliqua soigneusement comment Camille avait eu un autre nom quand elle était bébé, et comment Clara l'avait appelée Léa pendant un temps. Alors, elle a 2 noms parce qu'elle a été très aimée. Exactement. Génial. Moi aussi je peux avoir 2 noms. Antoine rit. Tu en as déjà. C'est Léa sur l'acte, mais nous t'appelons ma puce, princesse, mon amour. Mais je veux un nom comme celui de Camille, un nom de personnes qui m'ont beaucoup aimé. La conversation fit réaliser à Antoine comment les enfants traitaient et acceptaient naturellement la complexité de la situation familiale. Quand Camille eut 12 ans, elle demanda une fête spéciale. « Je veux que toutes mes familles soient réunies, dit-elle. »« Comment ça, toutes ?» demanda Nathalie. « Vous de Lyon, Antoine et Clara de Paris, Mathieu et Léa, Samuel. Et je veux inviter les grands-parents aussi. » C'était la première fois que Camille proposait de réunir toutes les branches de la famille élargie. « Tu es sûr que tu veux une si grande fête ?» demanda Guillaume. « J'ai 12 ans. Je veux célébrer avec les 12 personnes que j'aime le plus au monde. » La fête fut organisée à Paris, dans le manoir qui avait suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Les grands-parents de Nathalie et Guillaume vinrent de Lyon avec Samuel. Maintenant âgé de 3 ans, Hélène, la sœur d'Antoine, participa également avec ses enfants. Au fil des années, elle s'était complètement réconciliée avec Clara et en était venue à admirer la famille qu'ils avaient construite. « Antoine, » dit Hélène pendant la fête, « je dois admettre que je me suis trompée à ton sujet et à celui de Clara. » « Dans quel sens ? » « Je pensais que ce serait un désastre, mais je regarde ce rassemblement et je vois que vous avez créé quelque chose de magnifique. Nous avons créé une famille.
Vous avez créé plus que cela. Vous avez créé un modèle de la façon dont l'amour peut surmonter n'importe quelle circonstance. Pendant la fête, Camille fit un discours qui émut tout le monde. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont aimé pendant mes 12 ans, Nathalie et Guillaume, qui m'ont donné la vie. Clara, qui m'a sauvé et m'a aimé quand j'étais bébé. Antoine, qui m'a appris que je peux avoir beaucoup de parents. Mathieu et Léa, qui m'ont appris à être une sœur. Samuel, qui m'apprend à être patient, et tous les grands-parents qui me gâtent toujours. Elle fit une pause. Certaines personnes disent que la famille compliquée est mauvaise, mais la famille compliquée d'amour est la meilleure chose au monde, car cela signifie que beaucoup de gens se soucient de vous. Les applaudissements furent longs et émus. Plus tard, quand la fête touchait à sa fin et que les enfants jouaient dans le jardin, les adultes se réunirent dans le salon pour converser. Ils se rendent compte à quel point les enfants gèrent naturellement toute cette situation, observa Nathalie. C'est parce que pour eux ça n'a jamais été étrange, dit Clara. Ils ont grandi en sachant que l'amour n'a pas de format standard. Mathieu m'a demandé l'autre jour si c'était normal d'avoir des amis qui sont des frères qui vivent loin, raconta Antoine. Pour lui, ça fait juste partie de la vie. Guillaume s'adressa à Antoine et Clara. Nous ne vous avons jamais remercié correctement pour ce que vous avez fait pour Camille et pour nous. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire, dit Antoine. Si, vous l'avez fait. Vous avez créé un environnement où Camille peut être aimée sans limite et vous nous avez appris que pardonner peut être plus fort que blâmer, ajouta Nathalie. Clara fut émue. Vous aussi, vous nous avez beaucoup appris. Vous nous avez appris que les vrais parents veulent le meilleur pour leurs enfants, même quand cela signifie partager l'amour. Et vous nous avez montré que la famille n'est pas une question de possession, mais de générosité, compléta Antoine. À ce moment, Camille entra en courant dans le salon. Vous parlez de choses sérieuses, demanda-t-elle. Nous parlions de la chance que nous avons, dit Guillaume. Pourquoi? D'avoir une famille si spéciale, répondit Nathalie. Camille sourit. Je sais que nous sommes spéciaux, mais vous savez ce qui est le plus génial. Quoi? C'est que, quand je serai grande, je vais apprendre à mes enfants que la famille, c'est aimer, pas des règles. Et ils auront la famille la plus folle et la plus affectueuse du monde. La déclaration fit rire et émouvoir tout le monde en même temps. Des années plus tard, quand Camille était à l'université, étudiant la psychologie, elle écrivit un travail sur les structures familiales non conventionnelles. Elle utilisa sa propre famille comme étude de cas. Le travail fut si bien reçu qu'on l'invita à le présenter lors d'une conférence nationale sur le développement de l'enfant. Antoine et Clara allèrent la voir avec Nathalie et Guillaume. « Quand j'étais bébé, dit Camille pendant la présentation, j'ai vécu une expérience traumatisante qui a abouti à une structure familiale complexe. Mais ce que j'ai appris, c'est que les enfants s'adaptent à l'amour, pas aux conventions. » Elle montra des photos de la famille dans diverses configurations, fêtes d'anniversaire, voyages, remises de diplômes. Dans toutes ces images, nous voyons une petite fille, moi, complètement intégrée dans de multiples noyaux familiaux. Cela a été possible parce que les adultes ont choisi la coopération au lieu de la compétition, l'amour au lieu de la possession. Antoine ressentit une immense fierté en voyant Camille, maintenant une jeune adulte, utiliser son expérience pour aider d'autres familles. Ce que mon cas montre, c'est que la famille est un concept flexible. Ce qui n'est pas flexible, c'est le besoin d'amour, de sécurité et de cohérence émotionnelle. Après la présentation, une femme du public s'approcha de Camille. « Ma fille est dans une situation similaire à la vôtre. Comment puis-je être sûr que nous prenons les bonnes décisions ?» « La question n'est pas de savoir si vous prenez les bonnes décisions pour les adultes, » répondit Camille. « La question est de savoir si vous prenez les bonnes décisions pour l'enfant. Et la réponse à cela est toujours « choisissez l'amour, choisissez la générosité, choisissez la coopération. » Cette nuit-là, à l'hôtel, Antoine commenta avec Clara. Camille est devenue une avocate des familles non conventionnelles. Elle est devenue une avocate de l'amour sans limite. Crois-tu que nous avons tout bien fait? Regarde-la. Regarde Mathieu, regarde Léa, regarde Samuel. Tous les enfants qui ont été touchés par notre histoire sont heureux, en sécurité, aimés. Alors, nous l'avons bien fait. Nous avons fait plus que bien. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Quand Camille obtint son diplôme en psychologie, elle décida de se spécialiser en thérapie familiale. Sa thèse de maîtrise portait sur la résilience dans les structures familiales complexes. Le jour de la remise des diplômes, toute la famille était présente. 3 générations réunies pour célébrer le succès de la petite fille qui avait commencé sa vie dans une situation traumatisante et s'était transformée en une professionnelle dédiée à aider d'autres familles. Je veux dédier mon diplôme à toutes les personnes qui m'ont montré que la famille est un verbe, pas un nom, dit Camille dans le discours de remise des diplômes de la promotion.
Et spécialement à deux personnes qui ont tout risqué par amour, Clara et Antoine. Antoine et Clara furent profondément émus. Après la cérémonie, Camille s'approcha d'eux. « Merci » dit-elle simplement. « Pourquoi » demanda Clara. « Pour m'avoir appris que des personnes imparfaites peuvent créer un amour parfait. »« Nous ne sommes pas parfaits » dit Antoine. « Non, mais l'amour que vous avez créé laisse. Et c'est ce qui compte. » À ce moment, Mathieu et Léa les rejoignirent, maintenant adolescents de 16 et 14 ans respectivement. « Camille, nous sommes fiers de toi » dit Mathieu. « Tu es notre sœur aînée préférée » ajouta Léa. « Je suis la seule sœur aînée que vous avez » rit Camille. « Exactement. Nous n'avons pas de base de comparaison. Mais tu serais la meilleure même si nous en avions une » plaisanta Mathieu. Nathalie, Guillaume et Samuel rejoignirent également le groupe. « Photo de famille » cria Samuel, maintenant âgé de 8 ans et toujours animé. Ils s'organisèrent pour la photo. Nathalie et Guillaume au centre, Antoine et Clara d'un côté, Camille au milieu des deux familles, Mathieu et Léa d'un côté, Samuel de l'autre. « Dites famille » cria le photographe. « Famille » répondirent tous à l'unisson, leur voix se mêlant dans une déclaration d'amour qui résonna à travers les années. La photo deviendrait l'un des trésors les plus précieux d'Antoine et Clara, une preuve visuelle que l'amour peut bel et bien conquérir toutes les circonstances. Des années plus tard, quand Mathieu et Léa étaient aussi à l'université, et que Camille était déjà une psychologue établie, Antoine et Clara se retrouvèrent un matin tranquille, dans le manoir qui était de nouveau silencieux. « Te souviens-tu quand cette maison était silencieuse parce qu'elle était vide ?» demanda Antoine. « Je me souviens, et je me souviens à quel point tu détestais ce silence. Maintenant, elle est silencieuse, parce qu'elle est pleine de souvenirs. C'est un silence différent. C'est un silence de gratitude. » Antoine serra Clara dans ses bras. « Si tu pouvais revenir en arrière, changerais-tu quelque chose ? Je changerais le mensonge, mais je ne changerais rien d'autre. Même pas la souffrance. Surtout pas la souffrance. La souffrance nous a appris à valoriser ce que nous avons et ce que nous avons. Nous avons une famille impossible, qui est devenue inévitable. Nous avons des enfants qui nous ont appris que l'amour n'a pas de limite. Nous avons une histoire qui a commencé par des mensonges et est devenue la plus belle vérité que nous ayons vécue. » Antoine embrassa Clara. « Et nous nous avons l'un l'autre pour toujours. Pour toujours. » À ce moment, le téléphone sonna. C'était Camille. « Bonjour maman Clara. Bonjour mon amour. Comment vas-tu ? Très bien. Je t'appelle pour te raconter une nouvelle. » « Quelle nouvelle ? » « Je sors avec un garçon merveilleux et devine ce qu'il m'a demandé hier. »« Quoi ? Comment une personne peut-elle avoir autant de papas et de frères et sœurs et pourtant tout le monde s'entend bien ?» Clara rit. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? » « Que quand tu construis une famille avec amour, il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent y entrer. » Et il a compris. Il a compris et il a dit qu'il voulait rencontrer toute la famille folle. Ça va donner du travail de présenter tout le monde. Je l'ai déjà prévenu que ce sont beaucoup de personnes à retenir les noms à la première visite. Clara rit de bon cœur. Ramène-le le week-end prochain. Nous allons faire un repas de famille. Je préviens Nathalie et Guillaume aussi. Bien sûr, la famille, c'est la famille. Quand Clara raccrocha, Antoine demanda « Nouveau petit ami, nouveau petit ami » et apparemment, il va devoir passer le test de la famille géante. Pauvre de lui. S'il survit au premier repas, c'est qu'il est digne de notre Camille. Et s'il ne survit pas, alors il n'est pas assez homme pour comprendre que notre fille vient d'une famille de guerriers de l'amour. Antoine éclata de rire. Guerriers de l'amour. J'aime ça. C'est ce que nous sommes. Nous nous sommes battus pour l'amour quand tout le monde disait que c'était impossible. Et nous avons gagné. Nous avons gagné parce que nous ne nous sommes pas abandonnés les uns les autres. Même quand j'étais furieux contre toi, même quand j'ai menti, même quand tout le monde disait que c'était de la folie. Peut être parce que le meilleur type d'amour est un peu fou de toute façon. Antoine acquiesça en rapprochant Clara. Fou et beau comme notre famille, comme notre histoire, comme notre fin heureuse, qui n'est pas vraiment une fin parce que nous continuons à vivre. C'est vrai, nous avons encore des petits-enfants à connaître, des mariages à célébrer, plus d'années d'amour à vivre, et plus de leçons à enseigner à nos enfants sur ce qu'est une vraie famille. Antoine regarda autour du salon, voyant les fantômes heureux de tous les souvenirs construits là. Clara, oui. Merci d'avoir menti ce jour-là. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir appris que la famille n'est pas une question de perfection. Merci de m'avoir montré que l'amour est une question de décision quotidienne. Merci pour Léa Camille, notre fille de cœur. Merci pour Mathieu et Léa, nos enfants de sang. Merci pour notre famille impossible, qui est devenue inévitable. Ils s'embrassèrent, scellant une fois de plus l'amour qui avait commencé par un mensonge et s'était transformé en la plus belle vérité de leur vie.
Dehors, le jardin qui avait autrefois été parfaitement entretenu et froid, montrait maintenant des signes d'années de jeu. Un arbre avec une balançoire, un portique qu'Antoine avait construit pour les enfants, des jouets oubliés ici et là. C'était la preuve physique que cette maison s'était transformée d'un manoir silencieux en un véritable foyer. Et tandis qu'Antoine et Clara planifiaient la prochaine réunion de famille quelque part à Lyon, Camille racontait à son petit ami l'histoire de la famille la plus folle et la plus aimante du monde. À Paris, Mathieu étudiait l'ingénierie et Léa passait son examen d'admission en médecine, tous deux portant les leçons d'amour et de pardon qu'ils avaient apprises depuis leur plus jeune âge. Et dans chacune de ces vies, l'écho de ce matin d'il y a des années, quand une femme de ménage désespérée avait emmené sa fille cachée au travail, continuait de résonner, prouvant que parfois les moments les plus difficiles de la vie ne sont que le début des plus belles histoires. Fin de l'histoire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire émouvante sur l'amour, le pardon et la vraie définition de la famille. Croyez-vous qu'Antoine et Clara ont pris les bonnes décisions? Laissez votre avis dans les commentaires avec des mots sincères. Votre histoire est aussi importante pour nous. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui touchent le cœur.